financières qui vont nous conduire à nous prononcer sur le vote des taux de fiscalité directe locale, sur la décision modificative budgétaire numéro 1 et sur le rapport 2016 sur l'utilisation de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Vous le savez, nous avons, lors du vote du budget primitif au mois de février, indiqué que le rétablissement des finances municipales, malgré la baisse des dotations d'État, nous conduisait cette année à avancer une première baisse de la fiscalité locale, particulièrement élevée à Louviers, et en termes d'attractivité de notre commune, pour attirer des nouveaux habitants et pour éviter que certains habitants quittent la commune en raison d'une fiscalité particulièrement élevée. Eh bien, il était nécessaire, indispensable de pouvoir amorcer une baisse de la fiscalité, et je donne la parole à Pierre Lecuyer, adjoint en charge des finances, pour cette première délibération. Bon. Oui, donc tous les ans, pour en avril, nous recevons les nouvelles dotations. Alors cette année, en ce qui concerne la fiscalité locale, la fiscalité directe locale, c'est-à-dire la taxe d'habitation, le foncier bâti et le foncier non bâti, l'État a procédé à une revalorisation de 0,4%. En ce qui nous concerne, donc, ainsi que nous l'avions dit, nous allons passer une baisse de 0,5 sur les taux. Ce qui ramène donc la taxe d'habitation de 18,06 à 17,97, la foncière bâtie de 34,47 à 34,30 et le foncier non bâti de 75,6 à 75,22. Ce qui traduit déjà par une diminution compte tenu de la faible révélation des bases. Diminution réelle pour le Leverrier. Alors, il sera très symbolique cette année. Hein. Oui. Il faut être réaliste sur cette première baisse. Ce qui est important, c'est la dynamique, c'est-à-dire de pouvoir à la fois maintenir un niveau d'investissement élevé, tout en désendettant la ville sur le mandat, puisqu'on a déjà un niveau de désendettement qui approche les 10%, et en même temps, en pouvant progressivement, eh bien, selon aussi l'évolution des dotations, puisqu'on ne sait pas aujourd'hui ce qu'il en sera à partir de l'an prochain, mais en tout cas, nous avons pu absorber ce 1,4 million de baisse des dotations depuis 2013, et qui aujourd'hui, l'objectif, c'était pas d'être dans une situation au vert conjoncturellement, mais vraiment structurellement sur notre section de fonctionnement, avec des réformes de structure, une réforme des services, avec en même temps une politique dynamique des ressources humaines, et une politique de titularisation, et une politique beaucoup plus rationnelle sur l'annualisation du temps de travail, la gestion des heures supplémentaires, et qui nous permet également d'absorber la hausse du point d'indice de la fonction publique, des revalorisations également qui sont décidées par l'État. Alors, nous demande de parole de M. Martin. Oui, j'aimerais poser une question à M. Lécuyer, mais après, j'aimerais commenter sa réponse. Alors, comme le maire ne veut pas que je parle, est-ce que après... Alors, vous n'allez pas me faire après la question à M. Lécuyer, ben, vous voyez, je peux pas parler. Posez la question et vous aurez une réponse et vous n'aurez pas la parole après. Ah ben voilà la conception du débat, voilà la conception du débat. Je vais demander à M. Lécuyer ce que ça représente, mais une fois qu'il me l'aura dit, je n'aurai plus la parole. Voilà la conception du débat de l'apprenti dictateur filloniste. Maintenant, vous la posez ou vous la posez pas. Vous la posez ou vous la posez pas, votre question? Mais monsieur le maire, je demande le droit à la parole dans cette enceinte. Je demande le droit de poser une question et ensuite, ayant reçu l'information, de reprendre la parole, ce qui est quand même le minimum. Or, vous la posez aux questions ou vous la posez pas, oui, M. Martin? Combien, quel est le montant de la baisse de recettes fiscales pour les Lecuyer? Voilà, c'est ça. Oui, mais je veux avoir le droit de commenter sa réponse. Incroyable! Bon, donc l'impact de la baisse du taux est de 76 000 €. Ouais, mais toi, t'as des conneries. D'accord, donc... Merci. D'autres questions? Donc, monsieur Priolo... Pas d'autres questions, donc on va passer au vote sur cette délibération, s'il n'y a pas d'autres demandes. Qui est contre? Une demande de scandaleux. Demande de parole? Moi, je m'intéresse. C'est scandaleux. Vous avez la parole. Bon, je sais que... Enfin, vous inquiétez pas, Priolo, vous n'avez pas le muscle pour Monsieur Fraisse, vous avez la parole. Monsieur Priolo. Oui,
je pense que... Beaucoup de monsieur. Monsieur Fraisse, vous avez la parole. Quand on parle de diminution aussi symbolique, je pense qu'on ne devrait pas trop s'inventer quand même dans la presse. Enfin, voilà, il faut avoir un petit peu d'humilité aussi et se contenter de dire que voilà, c'est quasiment zéro. Je parle pas de vous, monsieur Martin. Non, mais je dis que c'est vrai que ça peut être comme on m'empêche de parler, je vais faire une conférence de presse. Moi, je trouve qu'on insiste trop sur des diminutions qui sont ridicules. Bon, faut pas trop crâner avec des diminutions aussi ridicules. On verra les années suivantes. Si c'est significatif, les années suivantes, on pourra se gargariser. Pour l'instant, soyons modestes. Bah, écoutez, je pense, monsieur Fraisse, qu'en 19 ans dans cette mandature, il n'y a eu que des augmentations d'impôts, aucune baisse. En 3 ans, on absorbe une baisse des dotations et on baisse les impôts. Et bien, excusez-moi, mais ça, c'est un signe politique qui est très fort. Et c'est pas se gargariser que de montrer que dans le contexte où la plupart des communes en France, elles augmentent les impôts, que nous, on vient d'une situation où la ville de Louis, elle était en réseau d'alerte, où elle était au bord de la tutelle financière de la préfecture. Et bien, de dire que non seulement on réussit à absorber la baisse des dotations, en plus on n'augmente pas les impôts, mais qu'on commence à les baisser, c'est politiquement un signal extrêmement fort. Et si vous reprenez, monsieur Fraisse, mes déclarations, vous observerez, j'avais commencé à l'indiquer dans le discours des vœux l'Auvergnat en mois de janvier, j'avais parlé de baisse symbolique. Et donc j'ai toujours été honnête avec les Auvergnats. En revanche, j'ai indiqué que cette baisse, elle allait être régulière et continue, et que le montant de la baisse, eh bien, il serait évalué chaque année en fonction de l'état des dotations de l'État. C'est de l'enfumage. C'est très important, et vous direz aux Auvergnats qu'il y a vous avez à la fois les taux et les bases, et que si vous ne baissez pas les impôts, vous avez une petite augmentation de vos impôts liée à la revalorisation des bases. L'idée cette année, c'est de compenser ça, et progressivement, tous les ans, de pouvoir commencer à baisser. Ça a l'air de vous gêner, mais le problème, c'est que vous n'empêchez pas cette culture. Ce qui me gêne, c'est qu'on vous prise de parole dans une enceinte démocratique. Ce qui me gêne, c'est la dictature que vous essayez d'imposer ici. Monsieur Assar, vous avez la parole. Oui, mais monsieur Martin, je vais parler, monsieur Martin. Ah, mais vous savez, si Monsieur Assar, vous avez la parole. Monsieur Martin, vous pouvez vous taire. Monsieur Assar. Non, personne. Monsieur Assar, il ne faut pas la peine de répondre à tranquille. Monsieur Assar. Monsieur Martin. Je suis un homme libre et aucun dictateur. Monsieur Assar, vous avez la parole, prenez-la, sinon on passe au vote. Oui, écoutez, faut être sérieux, hein, il parle, puis moi j'ai pas le droit de parler. Vous passez au vote. Donc vous avez bien parlé de demi-heure en arrivant, pour rien dire. Bon, je voulais dire, oui, c'est symbolique, il a raison là-dessus, c'est symbolique. Parce qu'il y a une augmentation, mais enfin, je voulais quand même lui rappeler que quand je lui disais à l'époque, il disait non, je n'augmente pas les impôts, c'est l'État, c'est le cours de la vie. Et même je lui disais, oui, mais nous, les retraites, elles n'augmentent pas, il me disait, c'est pas mon problème. Bon. Alors vous, c'est symbolique ce que vous faites. Alors, si par la suite vous les baissez, ça sera bien, parce que vous dites, vous baissez, mais le taux est très élevé à Louviers, donc vous avez de la marge pour baisser, hein. Parce que lui, il dépensait beaucoup. Bon, on le sait, mais vous, pour l'instant, vous dépensez aussi beaucoup. Et nous, on dépense et on désendette et on baisse les impôts. On va passer au vote. Alors. Et qui s'abstient? Non, vous noterez que je ne prends pas part au vote. D'ailleurs, été privé de parole et je veux que ce soit porté dans le Bien évidemment, ça fera l'objet d'une réclamation auprès de la préfecture. Heureusement, il y a un droit en France qui est là pour protéger les minorités contre des gens qui empêchent l'opposition de s'exprimer. Moi, je plains monsieur le préfet, il a tellement de récriminations de monsieur Martin. Le pauvre, il croule sous la récrimination de monsieur Martin. Il en a des piles et des piles sur son bureau. Des récriminations. C'est encore un mensonge. Je l'ai fait une fois. Vous avez d'ailleurs été obligé de faire machine arrière. Ah non. En passant. Est-ce que vous avez une réponse municipal? Est-ce que vous avez une réponse Est-ce que vous avez une réponse du préfet, monsieur Martin, à votre lettre ou pas? Mais bien sûr, mais la réponse elle était, M. Priolo a fait un conseil municipal parce que vous aviez raison de dire, que ces délibérations étaient illégales. Il a refait un conseil municipal. Alors non, M. Martin, la réponse que vous avez fait, elle est ici, vous la voyez, j'en ai une copie. Alors je vais la lire, parce que le mensonge, M. Martin, ça suffit. Et donc la réponse de M. le préfet à M. Martin, qui ment comme il respire, c'est la suivante. C'est adressé donc au groupe Allez Louviers, c'est daté du 28 février 2017.
et c'est adressé aux membres du groupe Bravo Louviers. Mesdames, Messieurs, par courrier daté du 7 février 2017, vous appelez mon attention sur le déroulé d'une réunion du conseil municipal de Louviers du 6 février 2017. Je vous informe que j'ai pris contact avec la ville de Louviers sur les différents points que vous soulevez. Les services de la ville m'ont fait part de la mise en place en amont de réunions préparatoires auxquelles vous avez été conviés. Ceux-ci m'ont également mentionné des dispositions du règlement intérieur dont vous n'auriez pas fait usage lors du conseil municipal en question. Je vous prie de croire, mesdames, messieurs, l'expression de mes sincères salutations. Voilà la réponse du préfet. Donc, monsieur Martin, on ment la vérité, c'est droit. Nous allons passer au vote sur ce sujet. Donc il y a monsieur Martin, à votre place, je ferai profil bas. Hein, donc ne la ramenez pas trop, parce que quand on est pris en faveur délit de mensonges géantés comme vous n'avez pas manipuler les gens. Mais monsieur Martin, vous avez écrit une lettre. Vous avez tenu un conseil municipal pour rectifier vos erreurs. Sur les conseils de la vous avez tenu un conseil municipal. Monsieur Martin, au moins, faites profil bas. Quand on ment et quand on se prend une fin de non-recevoir du préfet, au moins, on ne la ramène pas, monsieur Martin. C'est pas une fin de non-recevoir. Bon, on va relancer l'affaire. On va relancer l'affaire, vous l'aurez compris. On va au tribunal administratif. Allez-y. Ah bah oui, on va relancer l'affaire. 4 abstentions, monsieur Martin ne prend pas part au vote. Qui vote pour? Si monsieur Oui, ça. Et la majorité municipale vote pour. Merci. Délibération. Ça vous gêne, ça vous gêne. Vous avez raison d'être gêné parce que ça va se payer dans les millions. Modificatif budgétaire. Allez, pas contre. Son candidat fait 16%. Alors. Bon, nous allons en délibération suivante, donc c'est la décision modificative budgétaire. À zéro, il n'y a pas de candidat. Numéro 1 pour l'exercice 2017. Donc nous avons reçu les dotations de l'État. En ce qui concerne la dotation globale de fonctionnement, nous avions prévu une baisse de 300 000 €. En fait, elle est de 311 000, donc on n'a pas eu les surprises que nous avions en 2016. On n'est pas trop mal visé. En ce qui concerne la DSU, c'est-à-dire la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, nous avions prévu une DSU stable. En fait, elle a augmenté de 136 000 €. C'est-à-dire qu'en définitive, les dotations de l'État sont 125 000 € plus élevées que ce que nous avions budgété. C'est une bonne nouvelle. En ce qui concerne le budget, alors il faut voir que quand même depuis 2013, qui a été l'année où la ville a connu les plus fortes recettes, nous avons une baisse des dotations de l'État de 1 424 000 €, ce qui est quand même très important. Non, jamais le maire de Louviers n'a eu autant d'argent que maintenant. Alors, 2014, c'est parlé de la chiffre, on ne demande pas. Pierre continue. M. Martin prendra la parole après. Laissez le rapporteur présenter son rapport. Comme l'édition modificative budgétaire, c'est aussi l'occasion de procéder à quelques redressements. Nous avons un texte qui est paru sur les parcours professionnels de carrière et de rémunération du personnel municipal qui est tombé depuis le budget, qui nous a amené donc à augmenter la masse salariale de 102 000 €. Et par ailleurs, nous pensons que nous aurons une surprise avec EDF en ce qui concerne les contrats. Donc nous avons provisionné et nous avons décidé de conserver le solde à ce qu'il était au budget, donc on n'a pas modifié les résultats. Y a-t-il des questions? Monsieur Fass. Deux questions. La surprise au niveau des contrats, c'est une surprise à la hausse ou à la baisse? C'est la première question. Je ne sais pas si vous voulez répondre question par question. Attention, tu n'auras pas le droit de parler après. Hein. Fais attention. Alors, Pierre. Et là, c'est la démocratie à la prigose. Soyez correct un peu. Hélas, à la hausse de 105 000 €. Jamais. Soyez correct. Jamais. Je ne céderai jamais aux antidémocrates. Vous manquez d'éducation. Jamais. Monsieur Fass, parlez. Est-ce que vous avez... Il serait peut-être envisageable de penser à changer de fournisseur d'électricité? Si on veut faire un acte militant pour le mairie, ça a du sens de s'abonner à Enercop, qui est un producteur d'énergie renouvelable, un vrai, pas avec des rachats, c'est-à-dire que ceux qui vendent leur énergie à l'Enercop, c'est vraiment des producteurs d'énergie renouvelable, et à terme, elle devrait revenir moins cher que l'énergie nucléaire. Mais actuellement? Et actuellement, c'est à peu près pareil, c'est un tout petit peu plus cher. Ah. Et excusez-moi, ça c'était pour la première question.
Deuxième question, l'augmentation due à l'avenant au contrat de chauffage pour le nouveau centre technique, le nouveau centre technique municipal, c'est quoi? C'est les consommations qui sont provisionnées ou c'est l'installation, le changement de système, donc l'installation du chauffage au gaz? Les deux. Donc consommation et abonnement, bien sûr, puisqu'il y a un avenant d'abonnement, puisque c'est une nouvelle connexion avec le branchement. En ce qui concerne l'électricité, vous avez entendu tout à l'heure, je vous ai parlé d'un groupement d'achat qui est créé pour les télécommunications, qui a été créé pour les équipements personnels de protection individuelle, qui a été créé aussi pour les assurances. Peut-être que l'électricité sera l'objet d'un groupement d'achat prochainement. Ouais, ce serait malin. Hein. Et ça, c'est à étudier, mais c'est au niveau de la casse. Ça pourrait revoir les accords. Très bien. Est-ce que les réponses? Oui, M. Fraisse. M. Martin a demandé la parole. Oui, un budget, c'est une chose relativement complexe dans une ville de 19 000 habitants, mais au bout du bout, ça se résume à deux chiffres. D'un côté, il y a des recettes, de l'autre côté, il y a des dépenses. Le tout, le budget ou le compte administratif devant être équilibré, déterminant un volume de dépenses et un volume de recettes égal. Ça, c'est quand même très simple à comprendre. Lorsque j'affirme que jamais le maire de Louviers n'a eu autant d'argent à sa disposition pour payer ses dépenses, il suffit de regarder le montant global du budget, c'est écrit, c'est très simple, d'un côté les dépenses, de l'autre côté les recettes, et si vous prétendez le contraire, de trouver un seul budget, et en quelle année, nous dire en quelle année est-ce que la ville de Louviers a eu plus de recettes que vous n'en disposez actuellement. C'est très simple, c'est vraiment du B à bas, ça. Hein. Donc, je maintiens, jamais le maire de Louviers n'a dépensé autant et n'a reçu autant. Bon. C'est un point qui me semble mériter d'être précisé. D'autre part, en ce qui concerne l'accusation sans preuve et parfaitement déloyale de la mise sous tutelle de la ville de Louviers, à l'époque où j'étais maire, là encore, les choses sont très simples. Qu'on me donne l'année où le budget de Louviers a été déficitaire, puisque vous savez très bien que par la loi, la préfecture n'envisage la mise sous tutelle d'une municipalité que lorsque un budget dépasse plus 5% de déficit. Alors, avant de parler de mise sous tutelle, ce qui a été évidemment la propagande électorale qui vous a fait élire, le mensonge électoraliste qui vous a fait élire, avant de parler, donnez-moi exactement l'année où la ville de Louviers a eu un compte administratif déficitaire ou un budget déficitaire. Voilà, il n'y en a pas eu. Alors, vous avez également répandu des mensonges concernant, effectivement, en amalgamant la situation de la fameuse patinoire, parce que nous avons eu une patinoire à Louviers, hein, c'est pas un exploit d'en faire une autre. Bon, donc, et la situation de la SEM que nous avons municipalisée pour précisément préserver la pérennité de l'équipement, parce que sinon ça aurait été très simple, c'était une société de droit privé. Effectivement, cette société de droit privé était un boulet financier pour la ville qui date de l'époque d'Odile Brousse, et la ville de Louviers a assumé plus de 300 000 € par an de renflouement de cette patinoire, et je vous fiche mon billet que la collectivité dans son ensemble paiera beaucoup plus pour la prochaine patinoire. Voilà. Alors maintenant, on peut continuer les mensonges, mais personne ne peut croire un seul instant votre conte de fées. Le conte de fées, voilà. La ville était dans un état terrible. Nous étions sous la mise sous tutelle. Vous avez même été jusqu'à dire, monsieur Briolo, ce qui n'est pas vraiment à votre honneur, enfin l'honneur, vous ne savez pas ce que c'est, qu'effectivement nous avions eu un trou dans les caisses, ce qui signifie cessation de paiement, sans que jamais vous n'ayez apporté la moindre preuve de cessation de paiement. Et je rappelle que ce n'est pas à moi que les banques ont refusé leur concours à cause de fragilité. C'est à vous. C'est à vous que les banques ont refusé. Je n'ai jamais eu de refus des banques qui sont quand même capables d'évaluer les risques financiers. C'est leur métier d'évaluer les risques financiers. Jamais une banque ne m'a refusé un emprunt. Vous, ils vous l'ont refusé. Enfin, en ce qui concerne cette baisse des taux,
c'est de l'enfumage. C'est un coup de pub. Vous payez 74 000 euros, 74 000 euros au détriment de la ville. Dans le cadre de votre campagne électorale, vous payez ce débat-là. Je peux répondre sur ces sujets parce que quand même, c'est assez grave. On va pas refaire les débats qu'on a depuis 3 ans. C'est de l'argent public. Je vais vous renvoyer d'abord au compte rendu de nos différents débats du Conseil municipal depuis 3 ans. Et puis je vais vous renvoyer au rapport de la Chambre régionale des comptes qui pointe très clairement votre gestion calamiteuse et qui, en même temps, pointe les très nettes améliorations. Et aussi d'ailleurs la baisse des dépenses, à la fois la baisse des dépenses et la baisse des recettes depuis 3 ans. Quant aux banques, c'est vrai, vous avez raison, monsieur Martin, vous avez complètement raison. Vous avez raison, en avril 2014 et en mai 2014, lorsque nous avons été élus, vous avez complètement raison. C'est vrai, monsieur Martin, les banques ont refusé des emprunts. Et depuis, nous étions élus depuis un mois. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 ans? En fait, depuis 3 ans, les banques, on leur a apporté, je voudrais d'ailleurs tirer mon chapeau au service des finances, mutualisé entre la ville et l'agglomération. On a fonctionné pendant 30 ans. Et parce que c'est vrai que les rendez-vous que nous avons eus avec les banques après en 2015 et en 2016, et là il y a quelques semaines, considèrent que la signature de Louviers est désormais une signature crédible, que Louviers est une ville où on peut investir, et qu'en effet, en 2014, c'était pas le cas. Et enfin, je terminerai par là, sur le fait que vous-même, d'ailleurs, monsieur Martin, je ne vais pas trahir un secret, mais lorsque nous sommes vus dans ce qui était encore votre bureau au lendemain du second tour de l'élection municipale, vous m'avez dit, bon, le budget, je ne vous laisse pas quelque chose de formidable, je vous laisse une épargne négative. Et en effet, il y avait une épargne négative de 400 000 euros. Eh bien ça, une épargne négative, non, si, il y a une partie de vrai. J'ai toujours reconnu que la situation financière en 2014 était fragile, mais sans danger excessif. Mais vous avez une question privée et le discours. Nous avions, malgré que d'ailleurs, je n'ai pas donné la parole, et j'étais en train de terminer ma réponse, et donc je trouve que la moindre des corrections, quand on est dans une enceinte démocratique, chacun s'écouter. Et comme vous n'écoutez pas, on va passer au vote, puisque de toute façon, la réponse ne gagne pas, vous hurlez. Donc on va passer au vote. Sur cette décision modificative, on va passer au vote par chapitre au niveau de section de fonctionnement, ainsi que par chapitre opération en section d'investissement, suivant les tableaux donc, annexés à la présente délibération, donc Pierre Lecuyer. Et on votera aussi un complément subvention à la caisse de l'école en même temps de campagne. Nous y veillerons. C'est honteux. Alors, c'est diffamatoire. Mais une personne, je n'ai tout de même plus que dit le personnage qui est devant moi. C'est grave. Monsieur Priolo, vous êtes un bon. Voilà. C'est diffamatoire. Alors allez-y, je vous en réponds. Ah oui, là vous dites. Alors je n'entendais pas parce que j'étais en train, comme vous n'aviez pas la parole. Donc vous êtes en train de dire en effet que je vais faire une campagne législative sur des fonds municipaux. Oui, c'est ça. Mais ça fait 2 fois qu'il le dit. J'espère que vous avez dit quoi, monsieur Martin? Vous avez dit quoi? J'espère que cette dépense. Ça fait 2 fois qu'il le dit. Sera dans vos. Quelle dépense de la ville, monsieur Martin? La dépense, la privation de recettes. C'est un coup de com', un coup de pub que vous faites, puisque les Lomériens ne s'en apercevront pas. Les Lomériens ne s'en apercevront pas. Voilà. Et c'est une opération électorale. Comme tu as dit, ça va être dans ces cours de campagne. Monsieur Martin, vous êtes en train de dire, monsieur Martin, et on va mettre la caméra vers vous, pour que les choses soient très claires pour les Lomériens. Oui, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Je suis en train de dire que c'est une opération électoraliste. Et que vous êtes en train de baisser les impôts après un conte de fait disant qu'il y a 3 ans, la ville de Louviers était dans un tel désastre financier, qu'en moins de 3 ans, vous avez tellement réussi à désendetter la ville, c'est vrai que vous n'avez rien fait pendant 3 ans, ça aide, mais et que du coup, vous mettez en place une baisse d'impôts qui est tellement infime, que les Lomériens, laissez-moi terminer, il veut des éléments pour porter plainte. 64 000 euros dans des cours de campagne. Laisse-moi parler.
laisse-moi parler. Si, donc, le conte de fait consistant à dire, nous avons en 3 ans rétabli une situation qui était celle de la cessation de paiement, du déficit, alors que rien ne le prouve et que c'est un mensonge éhonté de propagande électorale qu'il reprend au moment de l'élection législative, en faisant une opération de communication sur, comme l'a dit M. Vassar, symbolique, mais justement, ce qui est important, c'est le symbole. Ce qui est important, c'est que les lobériens ne s'apercevront. Vous étiez un petit peu trop loin. Moralement, allez, on va passer au vote. Allez, on va passer au vote parce que vous êtes juste rendu compte que vous étiez allé un petit peu trop loin. Et donc c'était en effet totalement diffamatoire, mais vous n'en êtes plus à une diffamation près. Donc nous allons passer à un vote global. Pierre Lecuyer sur cette décision modificative budgétaire. Donc, deux décisions. En fait, d'abord, procéder au vote de la décision modificative budgétaire par chapitre au niveau de la section de fonctionnement, ainsi que le chapitre opération de la section d'investissement, bien sûr, suivant le tableau donc, que vous avez en annexe à la délibération. Et par ailleurs, nous demandons de voter un complément de subvention à la Caisse des écoles pour un montant de 20 400 €. Qui s'abstient? On fait un vote global. Oui. Alors, on peut, M. Vassar, indiquer si vous souhaitez vous abstenir sur un élément. Vous pouvez appuyer sur votre micro, s'il vous plaît. Appuyez, M. Vassar. Mais j'ai appuyé tout à l'heure, on m'a pas donné la parole parce que j'aurais aimé dire quand même à Franck où est-ce qu'est passé le million quand ils ont touché de l'école là-bas. Parce que le bilan. On va revenir, non mais. Allez, M. Vassar, on n'est pas là pour accabler M. Martin qui est déjà assez accablé. Le million que j'ai touché de l'école qui a pris feu. Allez, M. Vassar, c'est pas. M. Vassar, on reste sur le sujet. Donc vous vous abstenez, M. Vassar, vous abstenez sur la Caisse des écoles. Non, pardon, sur le reste. Et vous votez pour la Caisse des écoles. Donc on va passer au vote sur l'ensemble et on a noté votre vote, M. Vassar. Sur le reste, y a-t-il des abstentions sur cette décision modificative budgétaire? Y a-t-il des abstentions? Je n'en vois pas. Y a-t-il des votes contre? Alors, une abstention. Attendez, on ne peut pas. Les deux premières décisions, moi je vote contre, mais pour la Caisse des écoles, je vote pour. D'accord, très bien. Eh bien, c'est noté. Est-ce que c'est la position des autres membres de votre groupe, M. Faz? Oui. Très bien. Donc, Caisse des écoles, unanimité pour, et vous votez contre la décision modificative budgétaire en dehors de cet aspect-là, pour les autres sujets. Et qui vote pour sur le reste du conseil municipal? Monsieur Vassar, il vote quoi? M. Vassar, il vote pour la Caisse des écoles, et qui vote pour? Il vote contre les écoles. Non, pour les écoles. Et l'ADN, vous votez contre, vous vous abstenez. L'ADN, vous vous abstenez. Et qui vote pour la décision modificative budgétaire? Mais je vous lève la main quand même, Merci. Merci pour cette adoption. Délibération suivante, Internet sur le rapport de l'INSEE sur l'utilisation de la dotation solidarité urbaine de cohésion sociale. Merci, Monsieur le maire. Donc, comme vous le savez, une collectivité peut bénéficier de différentes dotations d'État. On a là parlé de la dotation globale de fonctionnement. Sur la dernière décision modificative, on a également acté la dotation de solidarité urbaine. Qui est une dotation versée par l'État et qui est déterminée sur 4 paramètres. Le premier, c'est le potentiel fiscal, le deuxième, c'est le nombre de logements sociaux, le troisième, c'est le nombre de personnes couvertes par les allocations logement, et le quatrième, c'est le revenu par habitant. Donc nous sommes éligibles à cette DSU. On a cependant rétrogradé de rang, ce qui est peut-être une bonne nouvelle finalement pour l'ouvrier. C'est une mauvaise nouvelle en termes de recettes, c'est une bonne nouvelle en termes, je pense, d'indicateurs du bien-être de nos habitants. Néanmoins, l'utilisation de cette DSU est soumise à un rapport dont le conseil municipal doit prendre acte. Donc c'est un rapport d'utilisation. Et donc vous retrouvez, comme on l'avait fait d'ailleurs sur les années précédentes, un tableau avec la somme
globale et des clés de répartition qui permettent de voir à quoi sert cette dotation de solidarité urbaine. Pour ce qui est de la ville de Louviers, nous l'utilisons en fait à financer les centres sociaux, le multi-accueil des Acacias. En fait, on est évidemment sur le périmètre des quartiers de géographie prioritaire, hein, donc 2 quartiers sur la ville de Louviers, le premier à Maison Rouge, le deuxième Acacia, la Lande, les Oiseaux. Donc les centres sociaux qui sont sur ces 2 quartiers, les crèches des Acacias et des Capucines qui sont également sur ces 2 quartiers, la médiation prévention qui est un service qui dépend désormais du CCAS et qui intervient beaucoup sur ces quartiers-là aussi, les écoles qui sont sur ces quartiers, et également le CCAS au regard avec une clé de répartition de 0,75 et au regard donc des personnes, des familles habitant ces quartiers qui bénéficient du soutien du CCAS, et les chantiers jeunes. Voilà, donc vous aviez le tableau récapitulatif. J'ajoute que sur l'exercice 2016, on avait eu une évolution de plus 8 000 de la DSU, passant de 821 000 euros à 829 000 euros. Et je souhaite anticiper tout de suite les remarques de M. Martin qui va encore nous dire que nous n'avons jamais eu autant d'argent. Il faut impérativement mettre en relation cette hausse de 8 000 euros de la baisse de la DGF que nous avons dû encaisser l'année dernière, qui était de 572 000 euros. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions sur ce rapport d'utilisation de la DSU. Puisque pour anticiper ma remarque, je vous rappelle que cette remarque est globale et porte sur la totalité du budget, et que je maintiens qu'il y ait des baisses de recettes sur tel poste ou des baisses de recettes sur tel autre. Jamais aucun maire de Louviers ne disposait d'autant d'argent. Voilà, c'est simple, ça, c'est quand même... Voilà. Alors, la DSU augmente, ce qui, soit dit en passant, montre que votre décision de ne plus construire de logements sociaux à Louviers, sauf ceux que nous avons initiés dans le cadre des oiseaux, dans le cadre de la Côte de la Justice, et de ne plus faire que de la promotion privée, hormis les programmes que nous avons déjà lancés, puisque je vous ai vu que vous posiez la première pierre d'un programme que nous avions initié. Passons. Donc, oui, rue de la Résistance, bah, évidemment, la dernière tranche de la rue de Martyrs de la Résistance, comme c'est la dernière tranche, je dis c'est moi qui l'ai fait, bon, là encore, votre honnêteté intellectuelle est sujette à caution. Bon, donc, le logement social, ça rapporte aussi de l'argent à la ville, apparemment. Par ailleurs, je voudrais rappeler à Mme Terlez que le raisonnement qu'elle nous tenait pendant la campagne électorale, selon lequel il faut attirer des gens riches à Louviers parce qu'ils paient plus d'impôts, est faux. Le problème de la taxe d'habitation que mon candidat Emmanuel Macron souhaite supprimer, c'est qu'elle est particulièrement injuste, c'est-à-dire que quel que soit votre revenu, vous payez autant de taxes d'habitation parce que c'est fondé sur le revenu locatif du bien que vous occupez. Et donc, cette déclaration qu'on vous pardonne, vous étiez débutante, bon, vous pouviez... Enfin, vous avez quand même bâti toute une stratégie là-dessus. Et donc, je maintiens et je répète qu'on veuille attirer des gens riches à Louviers, pourquoi pas, mais si c'est au détriment des gens pauvres, je rappelle que 70% de la population de Louviers est éligible au logement social, et que c'est le logement de monsieur, madame, tout le monde. Et que donc en prenant la décision de ne plus construire de logements sociaux, sauf ceux que nous avons initiés et qui continueront encore à se dérouler pendant un certain temps, vous privez la ville de recettes. Ouais, là, c'est jamais fait entretenir son terrain. Ouais. Alors moi j'aimerais beaucoup que vous apportiez les preuves de votre discours parce que je n'ai jamais fait campagne en disant ça, ni en l'écrivant. Non mais vous m'apporterez la preuve au prochain conseil municipal, monsieur Martin. Ce que j'ai dit et écrit, c'est que je voulais élargir l'assiette fiscale de la ville. C'est ça que vous trouverez dans mes documents de campagne et dans mes déclarations et rien de ce que vous avez dit préalablement, premièrement. Deuxièmement, pendant que j'ai la parole... Et vous arrêtez de l'interrompre, on peut un peu s'écouter, mais enfin vous ne savez pas participer à une assemblée un peu démocratique. Vous avez le droit de débuter. Voilà. Vous avez le droit. C'est pire que mon petit garçon. Il faut que je sois toujours, toute la journée, à être sur votre dos, monsieur Martin, c'est pas possible. Calmez-vous, soyez un peu discipliné. Il y a 4 critères. Il y a 4 critères et il n'y a pas que le nombre de logements sociaux qui est déjà extrêmement élevé sur la ville de Louviers, il y a également le nombre de personnes couvertes par les allocations logement. Or, vous savez que les locataires de bailleurs privés ont aussi le droit d'avoir une allocation logement. Donc nous ne privons absolument pas la ville de recettes.
C'est tout à fait faux, en essayant d'avoir une promotion également privée et de pouvoir du coup apporter la possibilité aux habitants d'avoir un vrai parcours résidentiel. Là, vous dites n'importe quoi, c'est juste de la manipulation et des éléments de langage. J'en profite, puisque j'ai la parole, pour dire deux autres choses. La première, c'est que moi, je suis arrivée sur la ville de Louviers il y a 10 ans maintenant, et que pendant longtemps, en tout cas avant 2014, j'ai assisté de nombreuses fois, et beaucoup peuvent en témoigner, au conseil municipal, dans le public, derrière vous. J'étais déjà là à cette époque-là pour essayer de comprendre un petit peu le paysage politique lauvérien. Je peux témoigner, et je pense qu'on retrouvera d'ailleurs de nombreux comptes rendus du conseil municipal, que vous refusiez la parole à l'opposition de l'époque, et que, si, bien sûr que si, je retrouverai ces comptes rendus, et que, non, après une seule, en général, l'opposition s'exprimait, avait le droit à une parole, et si un autre conseiller du même groupe demandait la parole pour exprimer un avis un petit peu différent, vous la refusiez systématiquement. Donc vous n'avez aucune leçon à donner. Et la dernière chose que je dirais, c'est que ce qui me navre ce soir, c'est que compte tenu de l'urgence de la situation au niveau national, avec le soutien que vous apportez aujourd'hui récemment à Macron, vous allez décourager les gens de voter pour lui, et c'est ce qui me navre ce soir. Voilà. Et j'espère que je vous demande de prendre acte de l'utilisation de cette DSU par notre ville. Eh bien, nous prenons acte, merci. Mais vous avez voulu faire une liste avec moi, c'est donc que je suis pas cité. Pierre Lecuyer, sur la délibération suivante, qui est une garantie. Comment Pierre Lecuyer. Vous n'avez pas voulu faire une liste avec moi? Non, on en a discuté. Non, c'est vous qui cherchiez. À la fin, et vous m'avez appelé de nombreuses fois. Et vous avez reçu une fin de recevoir et ça vous a mis en colère. Vous avez même envoyé ce directeur de cabinet. Absolument, parce que vous n'aviez pas le courage d'appeler vous-même. C'était le directeur de cabinet. C'était un peu panique à bord. Et oui, c'était monsieur Ortega. Monsieur Lecuyer. Donc maintenant, c'est une demande de garantie bancaire par l'immobilière de Basse-Seine qui envisage de remplacer les réseaux de 139 logements au Tisserand. Il s'agit de donner une garantie sur un emprunt de 934 546 € qu'elle a souscrit auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Cet emprunt sera garanti à 70% par la case, 20% par le département et 10% par la ville de Louviers, ce qui est fait traditionnellement dans le cadre de tous ces emprunts. Donc, est-ce que quelqu'un a une question, des observations à formuler? Oui, moi je votais pour, mais je voulais intervenir, qu'on ne donne pas la parole non plus. Non, mais Madame Thérèse, vous dites que ça fait 10 ans que vous êtes arrivé ici, mais moi en 95 j'étais conseiller municipal. Mais c'est de la rigolade, aujourd'hui il est pire que ça avant. C'est pire que ça. Des suspensions de séance, on en avait 3 par réunion. Parce qu'en face, on va passer au vote sur ce qu'il y a des demandes. On va passer au vote sur la garantie. Si on peut revenir sur la garantie. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Merci. Madame Séguier, vous avez une demande de parole sur la délibération d'avant, sur laquelle il n'y a pas de vote. Oui, merci. J'avais juste une petite question sur le rapport 2016, sur la DSU. Sur le tableau, alors les petits loups n'apparaissent pas. Donc ça veut dire que dès 2016, il était déjà préparé, voire anticipé la fermeture de ce site. Je suis désolée si je vous fais répéter, j'ai pas entendu ce moment-là. Mais on va passer ça. C'est pas de ma faute cette fois. Non, la DSU, c'est la dotation de solidarité urbaine. Il faut qu'on rende compte de l'utilisation de cet argent. Et donc, en fait, c'est l'utilisation au bénéfice des familles qui habitent dans les quartiers de géographie prioritaire. Voilà. Et les petits loups, comme vous le savez, n'est pas en géographie prioritaire. Merci Anne. On va passer à la délibération présentée par Paulo de Rosario sur l'adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales Tipeee. Bonsoir. Donc afin de compléter notre offre de services numériques de paiement en ligne, donc aujourd'hui on a déjà le kiosque famille, on souhaite apporter un nouveau service gratuit qui s'appelle Tipeee et qui permettra aux Loveriens de régler directement des factures aux services publics en ligne via une plateforme sécurisée. Donc voilà,
Voilà, c'est une convention à signer entre la Direction Générale des Finances Publiques et la ville. Donc, est-ce que vous êtes pour? Je contre, ça va aller plus vite, hein. Qui est contre? Qui est contre? Personne, qui s'abstient? Voilà, merci. Pour le volontario pour cette unanimité, et on revient à la gestion des actions du cycle qui a été dissous au syndicat intercommunal de logement dans l'heure. Merci Monsieur le maire. Oui, effectivement, le cycle était un syndicat intercommunal du logement qui a été créé en 1956 avec et la ville de Louviers était un membre fondateur de ce syndicat intercommunal. Il avait pour but la construction de logements sociaux via la Sécomil, qui est le bailleur bien connu aujourd'hui. Et en fait, dans le cadre de la loi NOTRe, qui est la dernière grande loi de modernisation de nos collectivités territoriales, s'impose la dissolution de certaines sociétés d'économie mixte doit s'imposer. En l'occurrence, il se trouve que le cycle n'avait plus de raison d'être, et cycle dont d'ailleurs j'ai fait partie comme vice-présidente. Et donc nous avons décidé de supprimer, de dissoudre ce syndicat intercommunal. Et donc, en fait, comme nous avions des parts, des actions dans le cycle, il s'agit de reverser ces actions à la ville de Louviers, ce qui représente un montant de 291 776 € pour la ville de Louviers. Et je vous demande d'accepter et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à cette session d'action. Et si on dissout le siège, combien est-ce qu'on va gagner? 4 pieds. Ok, on passe au vote. Donc je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Délibération suivante, elle concerne le régime indemnitaire des élus, avec la modification de l'enveloppe indemnitaire, en fait, qui est une obligation légale au regard de l'évolution de la majoration de la valeur du point d'indice de la fonction publique de 0,6 points au 1er février 2017 et de l'augmentation de l'indice brut terminal de la fonction publique, puisque les indemnités d'élus, elles sont calées sur l'indice maximum qui était à 1015 et qui passe à 1022. La proposition qui vous est faite, c'est de ne pas modifier le montant en valeur brute des indemnités, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'augmentation des indemnités, mais en revanche, on est obligé, pour des raisons légales, de la caler sur l'indice fonction publique brute qui devient 1022, mais c'est sans aucun changement sur le montant perçu par les élus. Y a-t-il des remarques? Monsieur Vassard. Oui, je vais vous quand même faire une remarque, parce que vous dites les élus, mais moi jusqu'ici je touche rien, je suis bénévole. Oui, alors c'est les élus qui... Vous n'êtes pas venu là pour ça. C'est les élus... Non, j'ai pas besoin de ça pour vivre, mais enfin, quand vous dites les élus, il va bien préciser lesquels. Alors, c'est les élus qui sont dans le tableau qui est annexé à la délibération, et je rappelle, pour information, qu'au début de la mandature, la majorité avait proposé à l'opposition, un groupe d'opposition, si un élu souhaitait avoir une délégation, et que ça aurait donné lieu, puisque pour avoir un annuaire de délégation, et qu'après il y avait un désaccord au sein du groupe Bravo Louviers, certains étaient pour, d'autres étaient contre, la décision qui a été prise a été d'être contre, et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il n'y a pas de rémunération, puisqu'il n'y a pas de délégation pour les élus de l'opposition. Voilà la réponse à votre question. Y a-t-il... Effectivement, vous demandez la parole. C'est de prendre les gens pour des cons, évidemment. Écoutez, vous direz ça à Antoine Chamet, qui est président de la région. Et c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait la même conception de la démocratie, ça je vous le dis. Ah, c'est sûr, vous baillonnez. On va passer au vote. Vous allez changer, vous allez mettre le contraire de ce que vous avez dit. Oui, moi, je suis bien là où je suis. Très très bien. On va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il... Non, nous votons pour, parce que je suis hostile à la démagogie anti-élue. Donc il n'y a pas d'abstention, c'est une unanimité. Merci beaucoup. Délibération suivante, le plan de prévention de la radicalisation, enfin l'annexe au contrat de ville sur le plan de prévention de la radicalisation. Merci Monsieur le maire. Donc vous savez que l'agglomération a la compétence politique de la ville. La politique de la ville concerne les quartiers de géographie prioritaire dont on a parlé juste avant. Le contrat de ville est donc signé aujourd'hui pour la période 2015-2020. Il y a 4, je les rappelle, parce qu'on l'a déjà dit souvent, mais je rappelle quand même qu'il y a 4 piliers du contrat de ville. 1, la cohésion sociale, on en avait plutôt l'habitude, c'est quelque chose qu'on sait bien faire. 2, le renouvellement urbain et le cadre de vie, donc
voilà, ça c'est les opérations de rénovation urbaine qu'on connaît bien aussi. Ce qui était un peu moins connu sur les contrats de ville et sur la loi de la politique de la ville, c'est le développement économique et l'emploi, qui est maintenant un pilier extrêmement important. Un quatrième pilier qui est citoyenneté et valeurs de la République, qui a été ajouté assez rapidement. Et on nous a demandé, au regard des événements de radicalisation et des actes terroristes qui ont eu lieu sur le territoire, l'État nous a demandé d'ajouter une annexe sur la prévention de la radicalisation qui doit donc décrire les différents dispositifs qui sont pris, tant au niveau intercommunal que communal, pour prévenir ces difficultés, et en sachant qu'on a un public jeune qui est extrêmement sensible, pas spécifiquement à la ville de Louviers, mais du point de vue du contexte national. À l'agglomération, il nous semble qu'il y a une compétence communale qui est évidemment la sécurité sur son territoire. Nous sommes dotés d'un CLSPD et donc on a jugé qu'il était utile d'amorcer plutôt cette démarche au sein des CLSPD que de recréer une énième instance au niveau intercommunal qui aurait été nettement moins efficace que celle qui est déjà en place sur la ville. Je regarde Jean-Jacques Leroux qui en est responsable. Et donc d'avoir simplement une fiche action, ce qui était déjà plutôt anticipé par les communes de Louviers et de Val-de-Reuil, pour décrire exactement quelles étaient les actions que l'on pouvait mettre en place. Donc globalement, on a repéré des correspondants. Donc pour la ville de Louviers, c'est M. Laurent James, c'est évidemment sous la responsabilité de M. Jean-Jacques Leroux. Et vous aviez l'annexe qui était jointe avec cette fiche action. Voilà, quelque chose d'assez classique, en sachant qu'on est là sur un sujet qui est difficile, extrêmement sérieux, mais avec un repérage qui est aussi extrêmement difficile. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le sujet, sur cette annexe. Alors, Monsieur Lassard. Pour le phénomène de radicalisation, parce que d'après ce que j'ai compris, il y a quelques problèmes à Louviers. Hein. Eh bien, si vous mettiez les méthodes Front National au lieu de prendre les méthodes à Macron, on aurait résolu ces problèmes-là. Ça, il l'a préparé hier soir. Bien, j'essaierai d'être aussi brillant. Donc, bien évidemment, on va voter pour cette délibération. Je pense que on peut quand même regretter cette tendance naturelle à toujours vouloir, dans l'urgence et dans la situation conjoncturelle, empiler des mesures, parce que quand même, le parcours des terroristes reconnus est tel qu'on l'étudie, et par ailleurs, les études récemment menées sur les politiques de déradicalisation menées par l'État laisse douter de l'efficacité du phénomène, pour une raison bien simple, je crois, qui est simplement de bon sens. C'est que dès qu'on commence à parler de radicalisation, c'est déjà trop tard. La radicalisation dans le parcours de ceux qui effectivement ont commis des actes terroristes, ou qui sont soupçonnés de l'avoir fait, ou qui sont signalés comme pouvant donner lieu, etc., démontre que c'est d'abord l'échec de l'intégration qui provoque ultérieurement une radicalisation, et que la seule vraie réponse à la radicalisation, c'est effectivement l'intensification, la poursuite, des moyens supplémentaires peut-être, dans effectivement l'intégration, et non pas dans un phénomène de radicalisation parfois un peu fantasmé et qui se souvient toujours après un phénomène de désinsertion sociale. Alors, il ne vous a pas échappé qu'on ne parlait pas de plan de déradicalisation, mais bien de plan de prévention de la radicalisation. Évidemment, c'est un processus extrêmement compliqué. Je partagerai bien avec vous quand même qu'il ne sert à rien de rajouter des dispositifs aux dispositifs, et c'est bien pour ça. Mais parce qu'on en a l'obligation, hein. Je veux dire, aujourd'hui, c'est voulu par l'État, c'est la loi, nous devons rajouter cette annexe de prévention de la radicalisation, et donc c'est pour ça qu'à l'agglomération, nous avons jugé qu'il ne fallait pas rajouter de dispositif, et que l'instance compétente pour ça était évidemment le CLSPD. Ceci étant, on est bien sur du repérage, éventuellement, on peut dire que quelquefois il est utile ce repérage,
et qu'il permet d'arriver justement en prévention. Il y a aussi toute la sensibilisation qu'on peut faire auprès des jeunes publics. Et par contre, moi je rajouterais qu'il est très clair néanmoins que les phénomènes de radicalisation ne sont pas davantage dans les quartiers de géographie prioritaire qu'ailleurs. Voilà. Moi c'est le seul bémol que je mettrais à ça, c'est une annexe du contrat de ville. Et ça prouve que le contrat de ville a une projection territorialisée de ses politiques et qu'on ne s'en tient pas aux quartiers de géographie prioritaire, c'est extrêmement important à savoir et entendre. Et que néanmoins, ça n'est pas dans les quartiers de géographie prioritaire que l'on trouve le plus de phénomènes de radicalisation. Bien, on va passer au vote. Alors, monsieur... Garçon, à part monsieur Fraisse. Oui, Je suis assez d'accord avec Franck Martin sur ce sujet. Je trouve que ce qu'on appelle plan de prévention, c'est mal dit, c'est pas vraiment la prévention justement. Parce que du repérage, c'est déjà trop tard. La prévention, ça se fait beaucoup plus en amont, justement, en évitant l'isolement, en éduquant les gens, en intégrant les gens dans la société. Mais c'est bon, après, je ne sais pas si ce cahier des charges, c'est quelque chose de national, mais je trouve que le mot prévention n'est pas très, très adapté. À part un endroit où on parle de prendre en charge, non, ça va, la plupart du temps, on va signaler des gens qui sont déjà radicalisés. Non mais regardez bien, lisez bien l'annexe quand même, ainsi que la fiche action. On est bien sur de la prévention. Alors j'insiste particulièrement, il n'y a pas dans cette fiche action et dans cette annexe que le repérage. Le repérage c'est une chose, mais il y a plein d'autres choses. Tout ce qui concerne évidemment l'action sociale, faire en sorte que les gens se sentent, etc., ne soient pas en perte de repères, tout ça est déjà mené par ailleurs. On vient de voter la délibération sur l'utilisation de la DSU. Ce sont des actions que nous menons avec une politique d'ailleurs très forte et reconnue par la CAF dans le cadre de la dimension territoriale globale. Tout ça est déjà mené. Mais il ne vous a pas échappé non plus que ces phénomènes de radicalisation échappe à tout système habituel. Il y a un travail énorme qui se fait par ces milieux-là sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, moi aujourd'hui, j'ai pas non plus toute la compétence. Voilà, donc on va essayer de mettre en place des choses parce que Internet joue un rôle extrêmement important. Et l'isolement dont vous parlez, c'est pas l'isolement social tel qu'on l'entend habituellement. Attention, on est vraiment sur des mécanismes extrêmement complexes. Et il est difficile, sincèrement, il est difficile aussi on ne peut pas nous remplacer un pouvoir qui est tout de même régalien. Voilà, et l'État doit prendre ses responsabilités à ce sujet. Nous ne pouvons faire que ce que nous savons faire, nous, au niveau communal et intercommunal. Et aujourd'hui, moi, je ne peux pas faire autre chose que ça. Et l'action sociale, par ailleurs, toute cette politique sociale, on la continue, on l'intensifie même, et on a même sacralisé ces dépenses. Pour ceux qui siègent au CCAS, au conseil d'administration du CCAS, vous le savez bien. Je précise aussi que là on est sur une analyse au contrat de ville, mais que c'est pas spécifique au quartier. Vraiment, ça c'est important parce qu'on est sur des phénomènes, et on l'a vu, on avait organisé une rencontre avec une grande rencontre de Bouillet avec la diffusion d'un documentaire et on avait là-dessus, et on avait bien vu clairement qu'il y a des cas possibles de personnes d'ailleurs qui sont en réussite scolaire et qui se retrouvent radicalisés. Ça avait été assez marquant parce que souvent on a l'impression que c'est lié aussi à l'isolement, à l'échec scolaire, et il y a énormément de formes, et donc il faut être très vigilant. Et c'est vrai que nous, à l'échelle d'une ville de 20 000 habitants, la connaissance de sa population, de ses habitants est très importante au quotidien, et qu'on puisse aussi avoir des retours des habitants sur des comportements qui évoluent de façon préoccupante, mais c'est une connaissance au quotidien en dehors de toute politique. Il faut déjà bien connaître sa population. Et l'enjeu pour nous, c'est aussi de réussir à avoir des politiques publiques municipales qui aillent vers le maximum de public et de ne pas toujours toucher les mêmes personnes, parce que là on se rend compte que finalement en intégrant des nouveaux publics dans des dispositifs et dans des réseaux de solidarité, dans des dispositifs municipaux, eh bien, on peut aussi, par ce biais-là, indirectement, prévenir la radicalisation. Là-dessus, je vais être d'accord avec vous, ce qu'il faut, c'est contrôler, j'aime pas beaucoup le mot contrôler, c'est d'avoir des imams qui prêchent pas la méchanceté, hein. C'est ça, il faut avoir des imams tolérants. Alors, parce que je voudrais juste dire un sujet, c'est que le sujet de la radicalisation, il n'est pas forcément lié à la religion musulmane et aux pratiquants musulmans. Et donc là-dessus, et des statistiques très intéressantes avaient été données en compte.
vrai, 50% des personnes radicalisées n'ont jamais fréquenté une mosquée. Hein. J'en connais qui fument aussi. C'est bon. Merci, monsieur le maire, de me donner la parole sur ce sujet. Donc, je tiens à préciser qu'effectivement, plus de 50% n'ont absolument aucun rapport avec la religion musulmane et que c'est un phénomène sectaire d'embrigadement de la jeunesse qui se passe principalement sur la sphère. Donc, on parle aussi de cyberprévention. Aussi à l'échelle de l'État, on s'occupe de ce problème-là activement. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place aussi là-dessus. Et qu'on a un exemple, malheureusement, dans notre département de l'Eure, à Bourg-Roger-en-Roumois. Il n'est absolument pas musulman, il n'a absolument pas fréquenté de mosquée, et il s'est retrouvé en Syrie. Donc c'est Maxime Huchard, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Monsieur Vassar. Donc c'est vraiment un phénomène sectaire. C'est un phénomène sectaire qu'il faut effectivement combattre activement. Chacun à notre niveau, au niveau de la communauté d'agglomération, on inscrit ça dans le cadre du CLSPD, et au niveau du département de l'Eure, on a quasiment créé un dispositif spécifique au sein du département qui est au service des collectivités, au service des collèges, et qu'effectivement c'est un sujet qui est préoccupant, mais on ne se contente pas de faire un constat, on est aussi dans l'action, des actions extrêmement ciblées qui ont aussi comment dire, des résonances au niveau des collèges, des établissements scolaires comme l'ensemble des collèges du département de l'Eure, qui nous sollicitent régulièrement sur ces sujets. Et personne n'est à l'abri, y compris en milieu rural. Y compris en milieu rural. Voilà, donc ça, je pense que c'est un sujet sérieux. Et il ne faut pas non plus, il faut bien faire la dissociation entre la communauté musulmane et les lieux de culte, et les pratiquants, et les phénomènes sectaires, parce que sectaires, au sein même de la propre communauté musulmane, ils agissent aussi activement contre ce phénomène, puisque les premières victimes aussi sont issues de cette communauté. Merci. Merci. Monsieur Vassar. Il a droit de faire la parole. Je veux dire, vous disiez que ils étaient de la campagne, mais celui de Saint-Étienne, il n'était pas de campagne, hein, c'était bien musulman. Hein. Monsieur Martin. Oui, Madame Kerlez m'avait rassuré, et maintenant les propos de Monsieur le maire m'inquiètent. Je pense que ce n'est pas, j'espère que ce n'est pas par une voie détournée pour aboutir aux mêmes positions que votre ami le maire d'Evreux qui demandait communication au maire, alors que c'est absolument pas son rôle, des fichiers S. Je veux dire, il ne faut pas tout mélanger. Je veux dire, si c'est effectivement une politique de prévention, est-ce que je demandais ça à quelqu'un? Vous n'avez pas de repérage. Vous avez parlé de repérage, je veux dire, vous avez parlé de communication d'éléments d'information sur... là, vous commencez à m'inquiéter, parce que je sais que vos tendances dictatoriales sont établies, mais est-ce que vous êtes d'accord avec votre collègue d'Evreux sur la communication de fichiers S? Parce que si ça commence à ressembler à ça, alors on va voter contre. Hein, mais monsieur Martin, vous divaguez complètement. Alors, essayez de créer de la polémique quand il n'y en a pas sur un sujet aussi grave que celui-ci. C'est irresponsable. Oui, je ne suis pas d'accord avec le maire d'Evreux, je ne serais pas d'accord avec vous si vous ne mettez en place une politique de flicage. Mais de quoi vous parlez? Quand je dis que, de façon, mais quand soit vous écoutez, soit vous parlez bien. Alors, je vais vous répondre. Il faut connaître les habitants de sa ville, parce que c'est souvent dans les échanges avec les habitants. Et qu'est-ce qui se passe d'ailleurs très régulièrement? Moi, je reçois des Lauvergnats qui viennent me voir, et qui viennent me voir en me disant je pense que le lieu du conseil municipal n'est pas le lieu adapté pour parler de ces sujets, parce qu'on a aussi des échanges avec les forces de police, avec les services de l'État, avec les services de la préfecture, et que heureusement que les gens se parlent sur des sujets comme ça, parce que ça permet aussi souvent d'éviter des drames, que les gens se parlent. Eh bien oui, c'est juste ça. Alors essayez d'aller faire des polémiques sur des sujets aussi graves. Écoutez, je pense que, parce que je n'ai rien dit, soyez inquiets, ça vous regarde. Mais enfin, à un moment donné, on ne peut pas théâtraliser tout et raconter n'importe quoi. Voilà. Donc on va passer au Yafada, et après on va passer... Je voudrais juste compléter les propos de Monsieur le maire, simplement pour dire que quand on parle d'identifier des jeunes qui seraient potentiellement en voie de radicalisation, où il y aurait des signaux forts, c'est juste parce qu'il y a des parents qui sont aussi extrêmement inquiets pour leurs enfants.
Voilà, donc il s'agit aussi de nos enfants. Donc là-dessus, nous en tant qu'élus, quand on est interpellé, on ne peut que réagir. Quand on parle de signalement ou d'identification de ce type de... Ça relève aussi de la protection de l'enfance. C'est pour ça que je me permets de prendre la parole, parce que dans le cadre du Code de l'action sociale au niveau du département, dans le cadre de la protection de l'enfance, on a mis en place un dispositif de prévention spécialisée et prévention de la délinquance qu'on a redéployé sur le département pour accompagner les familles au mieux face à ce phénomène qui peut toucher n'importe qui. Voilà, c'est juste une question de responsabilité. Merci. Allez, on va passer au vote. Et donc je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Délibération suivante, c'est Christian Wick, sur une délibération technique sur la texte. Bonsoir à tous. Oui, la commission locale d'évaluation des charges transférées s'est réunie le 24 et le 31 janvier pour se prononcer sur les transferts du poids. Le premier, c'est l'adhésion de l'agglomération dans le syndicat aval de la vallée de Liton, à la place des communes d'Amfreville-sur-Iton, La Vacherie et Aquigny. La prise en charge du désherbage de la vallée sur Val-de-Reuil par l'agglomération. Le transport scolaire pour les communes de 4 mars, Surville, Le Mesnil-Jourdain, La Vacherie, Amfreville-sur-Iton, dans le cadre de la compétence transport. Voilà, le rapport d'enquête doit être validé pour le conseil municipal. Il doit également approuver le montant d'attribution de compensation. Chaque fois, ça fait l'objet de compensation financière, soit en plus, soit en moins. Nous vous demandons d'approuver ce rapport. Je pose une question. C'est pas ça. Oui. Attendez. Ouais, vas-y. Pourquoi on prend la prise en charge du désherbage de la vallée sur le Val-de-Reuil par l'agglomération? Parce qu'ils n'ont plus les moyens de le faire eux-mêmes. C'est dans le cadre des compétences qui sont réparties entre la ville et l'agglomération et qui nécessitent des transferts financiers, puisque quand vous transférez les compétences, eh bien vous transférez la charge, mais aussi vous diminuez la recette pour la commune. À Louviers, c'est l'agglo qui le fait aussi? Alors, ce mécanisme-là, il vaut pour toutes les communes, c'est-à-dire au moment où l'agglomération a été constituée, et ensuite, quand il y a des nouvelles communes qui ont rejoint l'agglomération, comme l'agglomération a des compétences, les communes ont des compétences, on regarde quand on transfère, par exemple, ce que nous allons faire, nous, avec la patinoire, c'est que nous allons transférer, puisque l'agglomération a pris la compétence patinoire intercommunale, nous avons aujourd'hui des charges avec le Colisée, qui sont des charges municipales. Le jour où l'agglomération prend la compétence patinoire, nous n'allons plus avoir ces charges, donc on va arrêter les comptes à une année, mais en revanche, on va avoir moins de recettes pour que ce soit neutre. Voilà. Et on l'a fait avec le CIAS, par exemple, sur l'aide à domicile. On va passer au vote. Voilà. Je passe au vote. Qui s'abstient? Est-ce qu'il y a des votes contre? Je ne vois pas. Je vous remercie. Merci Christian. Délibération suivante, c'est Marie-Dominique Perchet sur l'association Passage. La convention de partenariat de financement. Donc oui, il s'agit de l'association Passage, d'une convention de partenariat avec et modalités de subvention dans le cadre du contrat enfance-jeunesse qui lie la ville avec la CAF. La mission d'aide à la parentalité par un travail de prévention précoce, là aussi on parle de prévention, auprès des jeunes, des très jeunes et de leurs familles, a été confiée à l'association Passage. Donc la convention prévoit des modalités de cette mission et notamment le versement d'une subvention mise à disposition d'un local pour un coût renouvelé pour 3 ans et pour un coût de 32 500 €. Je vous demande donc d'approuver le versement de la subvention et d'approuver la mise à disposition du local au 20 rue du Général de Gaulle. Y a-t-il des questions? Alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Délibération suivante. Céline Lémon sur la convention de partenariat jeunesse-famille avec les associations locales. Donc je reprends la parole pour vous présenter les conventions de partenariat qui ont été mises en place avec les associations locales. Donc dans le cadre des activités proposées par les centres sociaux levériens, de nombreuses associations interviennent. Alors j'en cite quelques-unes, mais il y en a beaucoup, elles sont jointes au rapport, au plaisir de coudre, au Sophia, Sport pour toutes, UDAP 27. Les locaux des centres sociaux sont donc mis à leur disposition pour ces interventions.
Il est cependant nécessaire de conventionner avec chacune de ces associations pour prévoir la mise à disposition des locaux. Il est donc proposé des conventions d'1 an avec tacite reconduction. Je vous demande d'autoriser le maire à signer les conventions. Y a-t-il des abstentions? Non, on parle de M. Martin. Un peu surpris par l'ampleur que va prendre. Il y a 2 locaux qui sont concernés, enfin il y a 2 salles de réunion en fait qui sont essentiellement concernées. Il y a, je ne vais pas compter, enfin il y a quand même une assez considérable d'associations. Ça veut dire que ces locaux vont être pratiquement en permanence occupés par les associations, ce qui n'était pas ce qui était loin, puisque ce sont des salles d'une grande surface, ce qui était loin d'être... enfin, bon, un centre social, c'est pas une maison des associations, je veux dire, c'est pas le but d'investissement que nous avons fait pour la construction de ces lieux. Voilà, donc moi je ne suis pas contre, hein, bien évidemment, il faut aider les associations à avoir des lieux de réunion, mais là, alors confier pratiquement l'occupation permanente, ça me semble un peu gênant. En tout cas, si vous souhaitez conserver effectivement une activité de centre social dans ces lieux. Voilà. Je crois que... On va créer une grande association. Ah oui, non, mais je suis d'accord, mais en même temps, faire une occupation permanente d'un lieu qui est un centre social par les associations, c'est pas tout à fait l'objectif de départ. Voilà, c'est tout. En d'autres termes, les centres sociaux vont être un peu submergés par des réunions, certes importantes, avec des associations intéressantes. Alors Céline, on va vous répondre. Je vais juste apporter une précision, hein. On n'est pas sur une occupation à temps plein, on est juste en fait sur une formalisation de ce qui existait déjà, et ce sont en fait des temps de présence qui n'étaient formalisés par aucune convention. Donc c'est vraiment juste en fait ça ne change rien à l'organisation qui était déjà en place. Ça s'appelle l'assainissement juridique, et c'est déjà le cas, comme vous le dites. Mais manifestement, vous le direz, mais vous ne connaissez pas très bien ce qui se passait dans nos centres sociaux. On va donc passer au vote. Alors, sur ce qui est contre, qui s'abstient, merci pour cette unanimité. Délibération suivante, c'est Marie-Dominique Berger. École Notre-Dame, donc la révision du montant de la participation municipale. La présente délibération a pour objet de la détermination du montant de la participation de la ville aux dépenses de l'école Notre-Dame pour l'accueil des Lovériens, des enfants lovériens, ainsi que la loi le prévoit. Donc pour 2017, ce montant est fixé à 647,16 € par élève. Et donc je vous demande d'approuver le montant de la participation municipale. Alors, allez, la somme allouée pour l'année 2016-2017, c'est 647,16 €. Je pourrais avoir le montant de la somme qui était allouée pour l'année 2014-2015, s'il vous plaît, c'est possible? Alors oui, c'est pour 2015-2016, hein. 2015-2016. Oui, 2015, excusez-moi, 2015. 647,16. Donc le même... Oui, non, c'était le même montant. Je vous remercie. C'est le nom d'élève, en fait. C'est le nom d'élève, voilà. Selon le nom d'élève, puisque c'est par élève. Très bien, on va passer au vote. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est contre? Oui, merci Guy. Je crois que pour la prochaine année scolaire, Notre-Dame est submergée de nouveaux inscrits, puisque beaucoup de Lovériens ont décidé de quitter l'école publique pour aller rejoindre Notre-Dame. Donc je trouve ça un petit peu dommage, je voulais le souligner. C'est le choix des C'est lié à Lovériens la et des réforme familles. nationale de l'école scolaire, je vous dire. C'est un phénomène national. C'est lié au rythme scolaire. On a vu une augmentation des inscriptions à l'école Notre-Dame à partir du moment où on a mis en place les nouveaux rythmes scolaires. Non, c'est pas trop ça. Encore une magnifique plateforme. Alors, on va passer donc le vote est... Donc, j'avais dit qui est contre,
Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Nous allons passer aux délibérations relatives aux subventions aux associations pour l'année 2017 dans le cadre de la procédure qui a été mise en place par cette municipalité il y a 3 ans, à savoir la création d'une commission pluraliste d'attribution des subventions qui est, contrairement à ce qui se faisait par le passé, qui témoigne aussi d'une vision moderne de la démocratie municipale, qui est ouverte aux membres de l'opposition, et en tout cas des membres désignés par des élus de l'opposition, qui étaient venus la première année, qui ont boycotté la deuxième année, qui sont revenus la troisième année. Pour notre plus grand plaisir, la parole est à Gaëtan Blasi. Vous avez un petit peu dit, monsieur le maire, tout ce que je voulais dire. Depuis 3 ans, donc, la ville a mis en place une nouvelle règle d'attribution des subventions, avec notamment la commission plurialiste d'attribution des subventions qui s'est tenue le 17 mars dernier. Le tableau détaillé 6 juin. Le montant des subventions allouées est stable par rapport à 2016, sachant que les montants ont changé, puisqu'on a des subventions exceptionnelles qui sont juste derrière. Donc, en fin de compte, 2017 est supérieur à 2016, puisqu'on était à 43 000, et donc on est là, vous allez voir ce qu'on va voter juste derrière, donc on rajoute les 300 €, les 100 € pour les pompiers, voilà. Mais on est supérieur de l'année dernière. Avez-vous des questions? Juste avant de laisser la parole au débat, juste pour dire qu'on a, en effet, il y a une baisse des dotations d'État, mais on n'a pas répercuté sur les subventions aux associations cette baisse-là. Donc on est resté à un niveau égal. Évidemment, là, on est sur un champ qui concerne les associations hors conventionnement, parce qu'on est la ville de Louviers, a des conventions avec beaucoup d'associations et avec des financements correspondants. Là, on est sur l'animation de la vivacité, hors association sportive, puisqu'on passe pour les associations sportives, et José Pires se présentera tout à l'heure par l'Office municipal du sport, et que nous avons eu un certain nombre de principes. Première demande, 300 € si c'est une première demande, si elle est accordée, mais c'est un peu le principe. Vous avez des collectivités qui disent première année on ne fait jamais rien et on attend une deuxième demande. Nous, on est prêt à le faire sur une première année, mais avec une première subvention. Équité de traitement quand il y a des associations qui sont sur des champs similaires. Je pense par exemple aux syndicats. Il y a 3 syndicats qui ont fait des demandes, l'an dernier 2. Il n'y a d'ailleurs pas d'obligation pour une municipalité à le faire, et là on a décidé évidemment de ne pas donner plus à l'un qu'à l'autre. Et puis, ce qu'on regarde attentivement, c'est les comptes, puisque les associations qui ont de la trésorerie importante, ce n'est pas le rôle de la collectivité d'abonder en trésorerie. En revanche, après, on a, et je remercie à travers cette déclaration, le rôle très important qui est fait par Gaëtan Blasi avec le secteur associatif, et puis chaque élu thématique, parce qu'après chacun des élus est en lien avec les associations aussi qui concernent son domaine d'action. Mais l'idée c'est d'accompagner les associations, d'être là aussi quand il y a parfois quand il peut y avoir des difficultés passagères, et d'être assez réactif. Un exemple sur une association sportive, parfois c'est des besoins de trouver du matériel, un local, une facilité pour le prêt d'un petit bus, ou des choses comme ça qui sont très importantes. Et donc vous avez dans ce tableau, à la fois le tableau 2017, mais vous avez la délibération de l'an dernier pour aussi comparer par rapport à 2016. Et l'idée, et je dois dire que je me félicite de la façon dont s'est déroulée la commission, parce que ça s'est fait dans un climat très constructif, normal. Je pense qu'on partageait à peu près tous autour de la table, quelle que soit nos sensibilités, ces critères qui ont été des critères consensuels et qui ont permis assez facilement d'arriver au tableau qui vous est proposé. Je voudrais simplement ajouter qu'on a sacralisé les associations caritatives, les Restos du Cœur, le Secours catholique et le Secours populaire. C'est important de le dire, on ne touche pas. Monsieur Lassa. Moi, j'avais assisté à la première réunion. Appuyez. C'est bon, voilà. Ah, mais c'est parce que monsieur Martin a appelé. C'est bon. Je ne vais pas vous priver de parole. Non, c'était intéressant en plus. Bon, j'avais assisté à la première réunion, mais comme vous n'aviez pas suivi mes conseils au-dessus, j'ai dit c'est pas tant que j'ai pour perdre mon temps. C'est sûr. Bon, alors moi je vais vous donner ce que je suis contre. Hein, on y va, vous notez? Parce que vous voulez qu'on les vote une par une? Pardon? On va les voter une par une? Ben, je vais vous dire, je ne vais pas vous les faire voter une par une, mais je vais vous dire celles que je suis convaincu. Monsieur Hassard, je vais vous proposer en effet que vous nous indiquiez les associations pour lesquelles vous allez voter contre, et qu'après, sauf si en fonction des demandes de parole des autres membres du conseil municipal, on puisse faire
un vote global moyennant les votes contre qui auront été exprimés ou des abstentions. Ok. Et bien sûr, alors je précise, est-ce qu'il y a, voilà, Jean-Pierre Libéré, qu'il y a certains membres du conseil municipal qui sont dans des associations et donc qui ne doivent pas prendre part au vote. C'est le cas. Donc, ouais. Attendez, oui, et je vous donne la parole sur ça. Non, mais comme vous parlez d'association, je fais partie de plusieurs, mais je ne suis pas président. Alors, il faut ne pas être dans le bureau de l'association. Mais c'est uniquement sur cette association-là que vous ne prenez pas part au vote. Hein. Ça ne vous empêche pas de voter sur les autres. Si vous êtes dans le bureau d'une association qui est sur le tableau, vous ne prenez pas part au vote sur ces... Ah d'accord. Bon, ben alors, pour les associations du CEPAC, je ne prends pas part au vote. D'accord. Bon, alors j'y vais. Hein. Alors, pour les syndicats, je n'ai pas changé. Je trouve que les syndicats n'ont pas touché de l'argent, ils ont des adhérents, et c'est à eux de se débrouiller entre eux. Alors, l'union locale, CGT, CFDT et FO, contre. Après, il y a les amis du TIMIA, 1700 € pareil, contre. Artisans du Monde, 2000 € contre. Alors, Dougaro SO, je ne sais même pas ce que c'est. Bon, 300 € contre. Et Écolier du Monde, 1700 € contre. C'est le paragraphe coopération décentralisée. Bon, après, le truc des droits de l'homme, 500 € contre. Hein? Après, on a Maghreb Culture contre, Association culturelle turque contre, et la radio, là, bon, bah, c'est votre radio, ça, c'est. Nous, on n'est jamais invités, là, je ne vois pas pourquoi tu as le mal d'argent. Et contre. Mais ils sont blancs, hein. Sinon ils étaient blancs. Hein. Comment? La radio, ils étaient blancs, c'est simplement une... Bah, attendez, c'est mal, ils ont bien 1000 €. Oui, mais je veux dire, les autres, on s'en doutait un peu, The Radio. Ah, parce que c'est des blancs, ah bah, si vous parlez comme ça, ou non? Bah, allez, non, mais. Allez, vous êtes plus raciste que moi, alors. Bah, vous êtes parti Ok, merci monsieur Lassard. Monsieur Martin, monsieur Fraisse, monsieur Duyret. Oui, on ne peut que se réjouir de la tournure que prend l'élection présidentielle quand on voit l'attitude scandaleuse, simplement, de M. Vassar et du Front National, qui, bien évidemment, pour tout ce qui n'a pas la même couleur de peau que vous, ou pour nos amis du Niger, nos amis, etc., je souhaite sucrer les subventions. Bon, après, on vient de dire que non. Oui, c'est précisément ce qui nous sépare. Vous ne voyez pas pourquoi, effectivement. Voilà. Donc, ceci dit, il y a un autre problème dans cette délibération, hein, que nous voterons sans hésiter. Je crois me souvenir, je crois même qu'il y a eu, j'en suis pas certain, engagement pris devant la presse par le maire de Louviers, que la création, la division, enfin la régression que constitue la création, pour revenir au passé glorieux de M. Juel, d'un nouveau club de foot, alors que tout le mouvement sportif tentait de monter à... C'est pas cette délibération, c'est pas... Si, 6100 € pour ce nouveau club. Vous avez pris l'engagement de ne pas le subventionner. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez? Vous distrayez. Vous distrayez. Vous n'intervenez pas sur les votes, délibérations, ou alors vous les comprenez pas. Vous êtes content. C'est compliqué pour nous. Je suis là, en plus, on doit suivre vos... C'est ça. Bon, je me suis trompé. Encore, soit vous montez, soit vous trompez, soit vous partez, soit vous téléphonez. Non. Vous êtes le menteur, vous êtes le trompeur, et vous êtes le fumeur. Bon, alors ça va, quoi. Tout le monde peut se tromper. Donc Jean-Pierre Duyret. Y compris vous, quand vous avez suivi une fille. Enfin bon. Jean-Pierre. Oui, merci monsieur le maire. Je ne prendrai pas part au vote en ce qui concerne le CEPAC étant le président du comité d'entente. C'est noté. Y a-t-il d'autres membres du conseil municipal qui sont dans des bureaux d'association? Madame Séguir? Non. Alors prenez la parole sur votre intervention.
Moi, je voulais ajouter quelque chose. Moi, je suis une vraie militante associative, de par mes fonctions professionnelles et autres. Et je trouve que la vie d'une ville, c'est aussi, c'est pas seulement effectivement l'emploi, le commerce, etc. C'est aussi la vie des associations dans une ville. Et donc, je voulais quand même intervenir pour dire que, alors j'ai bien noté hein, effectivement comment vous soutenez les associations. Je trouve que c'est très peu. Donc, je vais être un peu, je vois pas ce qu'on peut faire avec 300 € sur l'année. Personnellement, comment? C'est quand c'est souvent leur demande. Oui, bah, peut-être qu'ils demandent petit. On va pas se demander 300 je sais pas. Je ne sais pas du tout, mais ça pose un peu. Enfin, voilà. C'est très peu. Après c'est peut-être aussi en fonction de leurs adhérents, etc. Donc il y a plein de choses qui entrent en jeu, hein, plein de facteurs. Mais je trouve aussi que peut-être qu'ils ne, voilà, ils sont plutôt invisibles, mis à part pendant le forum des associations. Hein, moi, j'aime bien me balader, je prends beaucoup de temps pour faire le tour des associations, et qu'on les voit sinon très peu souvent. Bon, je ne suis pas sur tous les événements, mais bon. Non, mais c'est pas un reproche de leur part. Je pense que plutôt que peut-être que vous les associez pas assez ou vous les valorisez. Ah bah la ville entre toujours. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pose la question. En tout cas, voilà. Donc j'aurais préféré. Bon, écoutez, madame, c'est désagréable depuis tout à l'heure. Vous avez, il y a un écho. Non, mais c'est désagréable. Vous ne parlez pas. C'est leur tactique, vous sinon, je ne parle pas. J'arrête de parler. Madame Séguier, alors, en tout cas, je pense que quand on affirme des choses, Madame Séguier, sur le fait, vous ne les mettez pas assez en avant, on aura tout à l'heure l'occasion d'évoquer les délibérations sportives. Enfin, la nuit des sports, où ça se fait en partenariat avec une quarantaine à peu près une trentaine de clubs sportifs. Alors, et quand des associations, vous êtes sur la délibération. Non, parce que je réponds à Madame Séguier. Et quand on fait. C'est pas la même délibération. Et quand vous parlez d'autres associations, Madame Séguier, vous avez un écho qui vient de votre droite. C'est normal, vous êtes pas. Madame Séguier, quand vous parlez d'autres associations, si elles ne sont pas sportives, regardez. Non, mais appuyez sur le micro, Madame Séguier. Appuyez sur le micro, Madame Séguier. Non, mais Madame Séguier, quand on fait des allégations comme ça, il faut donner des éléments factuels. Encore faut-il pas être interrompu. La nuit des sports, c'est quelque chose que j'apprécie très bien. Vraiment. Mais je ne parlais pas des associations sportives. Mais dans ce cas-là, parlons des associations non sportives, Madame Séguier. Pour les associations non sportives, on a un certain nombre de choses. D'abord, il y a eu la création de nouvelles associations. Peut-être que Gaëtan peut vous répondre, parce qu'il y a eu à la fois des associations supplémentaires créées avec des événements et un certain nombre. Quand vous regardez toutes les banderoles qu'il y a dans la ville sur les manifestations montées par des associations, non, mais ce qui est un peu bizarre, moi je reçois entre 5 et 6 associations par semaine depuis que je suis en fonction. J'accepte tout le monde, j'accepte tous les rendez-vous. Mais c'est pas à la ville de s'ingérer dans l'association. C'est pas à moi de leur dire il faut que vous bougiez, il faut qu'on vous voit plus en ville, il faut que vous fassiez ci, il faut que vous fassiez ça. Moi, vous dites les associations, on ne les voit pas. Moi, je les vois, les associations. Il y a des choses tous les week-ends. Tous les week-ends, à Louviers, ça bouge. Il y a des choses tous les week-ends. Le week-end dernier. Les jeux en jeu, là. Oui, mais il y a des jeux en jeu, il y a des jeux des échecs, il y avait le chat artisanal, il y avait la Claude Morlaix, il y avait la salle ouverte. Mais je vous emmène, Madame Séguier, on y va ensemble si vous voulez. Et on refuse de rien aux associations. Enfin, on les reçoit, on leur donne des salles, on leur donne des moyens, des services de reproduction, etc. Honnêtement, c'est la semaine des 4 jeudis. Vous avez sucré 5 euros, c'est pas bon. Mais vous n'êtes pas ça, monsieur Martin. On a été samedi avec monsieur le maire à la semaine des 4 jeudis. Ils nous ont remerciés. Ils nous ont encore. Enfin, en tout cas, cette municipalité, au contraire. Il n'y a jamais eu autant de monde au forum des associations. Et en septembre, le prochain, il y a déjà des demandes, des gens nous. Enfin voilà, honnêtement, j'ai pas trop compris votre réaction. Voilà. Mais je reste disponible, on peut discuter comme vous voulez. Non, mais Madame Séguier, je pense que vous êtes tout à fait sincère dans votre remarque, donc il n'y a pas de sujet de polémique. Hein. Oui, non, mais. Mais Madame Séguier, votre micro, appuyez. Madame Séguier, appuyez sur votre micro.
Bah alors on n'a pas compris ce que vous vouliez dire, moi j'ai pas compris. C'est bon, vous l'interrompez tout le temps. Bah, est-ce que les associations plus visibles? Allez, donc, est-ce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas... Non mais c'est bon, le débat est clos, il n'y a pas... Monsieur Fraisse a demandé la parole. Oui, moi je voulais savoir s'il y avait des critères d'allocation, d'attribution de subventions. Je pense en particulier, c'est une question, je pose la question, je n'ai pas de jugement de valeur. Il y a le club des Minotaures qui est un club de moto. Enfin, je vois pas quel est l'intérêt pour une ville de subventionner un club de moto. Genre, tu ne subventionnes pas des automobiles clubs. Enfin, je trouve pas que c'est forcément dans le développement durable de faire ça. Quel est l'intérêt de faire ça? La question a été posée lors de cette commission, justement. Les Minotaures participent, font des soirées. C'est un club lauvergnat qui a maintenant 14 ans. Il a été créé sous l'époque de M. Martin. Il participe au USA Normandie Day tous les ans. C'est lui qui a financé le concert du 2e USA Normandie Day. Je vous invite le 2 et 3 juillet à venir. Il y a une histoire de parade, on n'est pas sûr au niveau sécurité, mais c'est un club qui bouge. Et ils ont fait une soirée, il n'y a pas longtemps, une soirée dansante, où il y avait 92 motards. Donc, il y a la soirée Halloween, enfin je pourrais, moi je pensais pas, mais je ferai la prochaine fois, pour le prochain, vous énumérer toutes les soirées, tous les foires à tout, toutes les choses qui sont faites, tous les événements qui sont faits à Louviers, et voilà. Donc les Minotaures, enfin moi je les rencontre souvent pour travailler avec eux, voilà. Moi, je rencontre tout le monde et alors les critères, c'est justement ça dépend ce qu'ils veulent faire. Sur leur demande, ils nous fournissent leur compte et leur activité prévisionnelle sur l'année 2017-2018, ce qu'ils veulent faire. Et donc on prend par rapport à ça. Mais vous pouvez venir à la commission, il n'y a pas de problème. Mais après c'est au groupe de désigner des membres votre groupe Bravo Louviers peut désigner le membre, mais qui ne sont pas forcément des élus. Hein. Non. Et pour vous répondre alors, sur les critères, c'est la commission en fait au début de sa réunion qui décide d'un certain nombre de règles qui permettent d'avoir un peu à la fois de l'équité, mais c'est à la commission de faire cette proposition. De toute façon, c'est au conseil municipal de décider, hein, parce que la commission elle ne fait que faire une proposition au conseil municipal, hein, qui est la seule instance décisionnelle. Et Madame Séguier, juste par rapport à votre remarque aussi sur les associations et les manifestations municipales en lien avec les associations, par exemple, nous mentionnons le mai musical, c'est Sylvie Langeard qui est en charge de la vie culturelle qui présente ce projet de mai musical. On le fait par exemple avec l'harmonie municipale, qui est concert ici dans la cour de la mairie. En effet, il y a Louviers Plage, où il y a beaucoup d'associations, d'ailleurs on passe des délibérations à Louviers Plage à chaque fois sur la participation des associations, d'ailleurs pas que des associations, mais aussi des libraires de Louviers espèces. Voilà, après si vous avez des propositions, elles sont les bienvenues. Parlons-en, moi je n'ai pas de difficulté là-dessus. Ce que je vois pas, c'est qu'on crée parfois des débats qui n'en sont pas vraiment, mais s'il y a des bonnes idées, on est à l'écoute. Je dirais juste que j'encourage les associations de Louviers à vous demander un peu plus de 300 € la prochaine année, comme ça. Mais c'est bien, on a un principe de réalité. Après, on a une enveloppe qui est... Non mais, vous voyez, ce que je veux dire. Et après, parfois, ce qu'on voit, alors ça c'est assez intéressant quand on... C'est assez intéressant quand on examine les différentes demandes. On voit des associations, chaque association elle a sa propre logique et ses propres équilibres financiers. Et vous avez des associations très très présentes qui demandent finalement assez peu, mais parce qu'elles ont aussi des recettes diversifiées. Donc il n'y a pas de règle en fait. Et parfois vous avez aussi des idées qui ne coûtent pas forcément cher. Il n'y a pas une association qui ressemble à une autre. Et quand on le fait, et quand on attribue des aides, vous avez parfois des associations qui sont nationales, qui n'ont pas du tout d'antenne à Louviers, qui vont vous demander, alors qu'elles ont un budget de 300 400 000 €, elles vont vous demander 10 000 €. En fait, c'est pas adapté parce que notre ambition là-dessus, c'est vraiment la vie, l'animation de la cité à travers les associations. Donc ça se fait au cas par cas. Mais dans ce qui a été fait, il y a la règle de la première subvention. Et là, c'est vrai, sur la première subvention, quelle que soit la demande, c'est 300 €, sauf si c'est un projet avec un conventionnement assez différent. Et sinon, on essaye d'ajuster. Et vous savez très bien, si vous êtes très actif dans le monde associatif, je le suis aussi, que l'on demande toujours par principe plus que ce dont on a besoin, parce qu'on sait aussi qu'en général, on n'a pas 100%, c'est normal, de sa demande, en grande partie, enfin en général.
Mais l'objectif, c'est de se tenir aussi à une enveloppe, parce qu'il y a un principe de réalité. Voilà. Monsieur Vassar. Oui. Bon, moi, je fais partie de plusieurs associations. Nous avons baissé l'année dernière les sommes d'argent. Hein. Et je vais vous dire, ce week-end, samedi, je me suis rendu à Paris pour le plan d'une réunion d'une association sur le plan national. C'est moi qui ai payé le billet de train de ma poche, parce que notre association n'a pas beaucoup d'argent. C'est le cas dans beaucoup Et en plus, vous n'avez pas d'indemnité au conseil municipal. Moi, simplement pour finir, rajouter, quand il y a 300 €, on ne calcule pas, et on arrivera à calculer l'année prochaine, ce qu'elle nous coûte la reproduction, par exemple, des affiches, des flyers, etc., le prêt des tonnelles, le prêt des agents de la ville qui viennent installer des tonnelles, enfin, tout ça n'est pas rajouté. Quand il y a 300 €, à côté, il y a peut-être 1500 € à côté de matériel, de reproduction, etc. Enfin, et on le saura l'année prochaine, on aura ces montants, et on pourra vous dire exactement ce que coûte une association, pas pour vous dire voilà ce qu'elle coûte, etc., mais pour vous dire en vrai, en réel, ce que coûte l'association. Merci. Donc pas d'autres personnes du conseil qui sont bloquées dans un bureau. Donc on va passer, on a noté votre compte. Je vous propose sinon qu'on soit... Alors, est-ce qu'on est d'accord pour faire un vote global? Est-ce qu'on peut le faire? Si tout le monde est d'accord. Donc sur ce tableau, en dehors de ce qui a été dit par M. Vassar, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, deux délégations rapides de subventions exceptionnelles, Gaëtan. Oui, donc l'amicale des amis des sapeurs-pompiers de l'Eure nous a demandé une subvention exceptionnelle de 100 € pour permettre de ne pas augmenter le montant de la cotisation de ses adhérents. C'est des questions. Qui vote contre? Qui vote s'abstient? Merci. Alors, l'association Oiseau Bleu, une subvention exceptionnelle. Cette association organise une marche, la Vague Bleue, le 24 septembre à Pont-de-l'Arche. C'est la première fois pour mobiliser et faire parler de l'autisme. Et donc, ils attendent à peu près plus de 1000 personnes, il serait plutôt à 1200 personnes, et ils sollicitent la ville. Et comme c'est une première demande, on leur a fait une subvention exceptionnelle de 300 €. Qui vote? Il y a des questions, pardon? Oui, tout à fait d'accord. Je vais rappeler ça. Ah, voilà. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que pour 300 €, c'est léger. C'est leur demande. C'est leur demande. Oui, non, mais c'est fait à Pont-de-l'Arche. Peut-être que on a pu faire avec l'agglomération. Ils vont faire. Alors, je les ai reçus. Ah. On est les premiers. En fin de compte, je les ai reçus l'association, on est les premiers. Ils vont aller voir d'autres mairies et ils vont aller voir la case. Je les ai envoyés voir Bernard Leroy, donc ils vont aller voir la case également. Et on était les premiers où on a été sollicités parce que la présidente habite Louviers. M. Martin, vous demandez la parole. Oui, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on peut rire de tout. Et l'autisme est un sujet suffisamment grave et sérieux pour qu'on s'abstienne de plaisanter. Mais quand même, baptiser une association La Vague Bleue, ça a des connotations politiques intellectuelles. Mais c'est l'oiseau bleu qui a parlé de La Vague Bleue. Vous entendez les voix là-dessus? L'oiseau bleu? Attendez. Vous imaginez, vous étiez... Vous comprenez tout de travers? Oui, ben voilà, c'est ça, je suis vieux, je suis fini, je suis gâteux. Manque de chance, pendant 3 ans encore, je serai là. Et ensuite, ce sera le successeur que... Alors, c'est l'association L'Oiseau Bleu et la marche s'appelle La Vague Bleue. Parce que tout le monde a un t-shirt bleu. Monsieur le maire, c'est pas l'association, c'est pas pareil. Il y a des programmes cognitifs, si vous voulez. Vous êtes toujours un peu... Madame Thérèse, j'ai compris, je voulais parler de marine, c'est ça? Allez, on va voter sur cette déclaration. Y a-t-il des votes contre?
On en est au même stade, mais je lui rends quand même. Merci. Dernière délibération, on va dire. Alors, dans l'association Restos du Cœur, mise à disposition de locaux, c'est une convention de fonctionnement. Dans le cadre du soutien apporté par la ville à l'antenne locale des Restos du Cœur, il convient de renouveler la convention de mise à disposition des locaux situés 3 rue de l'église Saint-Germain. Voilà. Autorisez-vous le maire à signer cette autorisation? Avez-vous des questions? Alexis. C'est une question globale, pas pour cette association, mais pour l'ensemble des associations. Est-ce que le fichier des associations a été remis à jour sur le site internet? Parce que la dernière fois que j'y suis allé, c'était une catastrophe. Il y a des choses qui n'existaient plus depuis plusieurs années, et puis les nouvelles associations n'y sont pas. C'est juste une remarque comme ça, mais qui n'a rien à voir avec le Restos du Cœur. Alors là-dessus, il y a d'ailleurs une première mise à jour qui a été faite la semaine dernière du site internet, pas forcément sur le secteur associatif, mais toilettage important, et sur les associations, on le fait au fur et à mesure des informations aussi qu'on peut recevoir. Parfois vous avez des téléphones qui changent, vous avez des adresses mail qui changent, ça, il y a un travail en cours qui est fait sur un peu une refonte des contenus en ce moment du site internet, et ça en fait partie. Alors, qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Merci beaucoup. 2 délibérations sur la culture, Sylvie Blanchard. Bonsoir. Alors, le Centre régional de lettres s'est engagé dans la valorisation de fonds patrimoniaux des bibliothèques. Il est ainsi proposé à la médiathèque de Louviers de numériser 3 ouvrages relatifs à l'affaire des possédés du Louviers. Histoire de Madeleine Lavant, édition 1652, Examen de la possession des religieuses de Louviers, édition 1643, Histoire de Madeleine Lavant, réimpression de l'édition rarissime de 1652. Pour ce faire, il est nécessaire de passer une convention entre la ville et le Centre régional de lettres. Je vous demande donc d'autoriser le maire à signer cette convention. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vais passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, Monsieur Lécuyer. Pierre Lécuyer qui est ici ne prend pas part au vote. D'accord. Monsieur Lécuyer propose de faire don à la médiathèque de l'encyclopédie en 7 volumes, le panorama de la guerre 1914-1918. Ces ouvrages, parus entre 1915 et 1920, présentent récits, commentaires, jugements de faits et illustrations, se proposant de rassembler en témoignage les premières impressions et observations sur les événements militaires de l'origine à la fin des hostilités. Ce don viendra enrichir le fonds ancien de la médiathèque. Je vous demande d'accepter le don et bien sûr de remercier M. Lécuyer pour ce don. Il y a une question. Chaleureusement, dans le cadre du centenaire de la Grande-Guerre, merci de faire don à la médiathèque. Merci beaucoup. On va passer au vote. Alors, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Merci Sylvie. 2 délibérations sportives. José Pires, c'est là, je pense que nous avons une demande de parole de M. Martin, qui s'est exprimé tout à l'heure, et qui là, s'il écoute bien, le débat devrait demander. J'ai déjà répondu à cette question. Toujours la même question d'un conseiller de première entrée à la même réponse. Merci Monsieur le maire. Donc, c'est des subventions attribuées aux associations sportives adhérentes à l'Office municipal des sports. Donc, il s'agit là de valider donc, la répartition de l'enveloppe de 185 000 euros, en augmentation d'ailleurs de 5 000 euros par rapport à l'an dernier, et versée à la ville, à l'OMS, qui l'OMS se charge des critères suivant des critères d'adopter et d'opérer cette répartition. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez donc en annexe le tableau des différentes attributions qui ont été faites donc, avec les bureaux de l'OMS. Monsieur Martin, je veux bien pour répondre à votre question tout à l'heure. Vous en avez une autre? On va laisser la reposer. Oui, puisque avec l'élégance un peu balourde qui le caractérise et l'absence totale de sens de l'humour dont le maire fait preuve, il a essayé de me faire passer pour gratteux
pour deux erreurs, effectivement, qu'il a lui-même commises, puisqu'il a confondu tout à l'heure le débat sur les sportifs et sur la vague bleue, c'est pareil, il n'a pas non plus lu la délibération. Donc, ma question, je l'ai déjà posée, mais vous aviez donné une réponse différente à l'époque, avec beaucoup de difficultés, de négociations. Chacun sait que les sportifs ont souvent des égos difficiles et que les présidents de clubs sont souvent des gens très imbus de leurs prérogatives. Nous avions réussi à faire entrer le football local dans l'ère de l'intercommunalité, en partant du principe que comme les communes, on peut mieux faire à plusieurs ce que l'on n'arrive pas à faire tout seul, et que donc nous avions, avec beaucoup de négociations, ça a pris des années, à fusionner les clubs de Louviers, Pont-de-l'Arche, Les Dents en un seul club. Là-dessus, bien évidemment, l'arrivée d'une municipalité réactionnaire a fait son effet, et la régression n'a pas tardé, puisque M. Juel, M. Pires, sans doute qui regardait dans le rétroviseur les heures glorieuses de la division entre l'Olympique de Louviers, etc. Donc M. Juel a voulu rééditer son coup, et on a créé un nouveau club sportif, revenant en arrière. À l'époque, vous nous aviez affirmé que ce nouveau club sportif, parce que quand même c'était aussi en subventionnant à 3 communes le même club, on faisait aussi bien évidemment des économies d'échelle. Et vous nous aviez affirmé au moment où la première délibération est passée que ce club ne recevrait pas de subvention municipale. Et bien là, si je crois, il va recevoir combien ? Ah non, la première année c'est venu maintenant. Non, je pense tenir à votre disposition des coupures de presse dans lesquelles il n'était jamais été question de la première année. Non. Donc, de toute façon, bien évidemment, ce retour vers le passé est déplorable. Bien évidemment, l'intercommunalité existe. On doit, pour faire des économies d'échelle, mais aussi pour renforcer les mouvements sportifs, favoriser à l'intérieur d'une même agglomération les fusions de clubs. Vous avez choisi une nouvelle fois de défaire tout ce que vos prédécesseurs avaient réussi à faire. Et donc, voilà, mais maintenant ça va coûter, je crois, 6 100 € de plus par an à la ville de Louviers. Voilà, c'est tout. Allez, monsieur Pires, parce qu'on va attendre précisément, ça ne coûtera pas 6 000 € de plus. En y ajoutant en plus le mauvais climat que ça fait régner, bien évidemment, entre deux clubs qui sont devenus maintenant rivaux et concurrents. Et ça coûte plaisir, monsieur Martin. Oui. Monsieur Martin, je vous réponds, donc vous dites des choses, mais c'est vrai que, en fait, vous connaissiez des choses, c'est vous qui l'avez fait. C'est vrai. Non, écoutez, vous n'étiez pas du tout, nous étions à l'époque, effectivement, on a pensé comme vous, comme ce que vous venez de dire, on a pensé qu'effectivement c'était, d'ailleurs ça s'appelle le FCSE, pourquoi ? Parce qu'on pensait justement, à un moment donné, aller même avec Val d'Oreille. Il s'avère que ça n'a jamais été possible, d'accord, et pour des raisons, il s'avère que vous avez même fait une chose, un truc qui était formidable à l'époque, je vais vous le rappeler, parce que c'était dans votre bureau là-haut. On est venu vous voir parce que l'USA à l'époque avait des problèmes, et on vous a demandé une subvention pour renflouer le trou qu'il y avait dans l'USA à l'époque, d'accord ? Et tout ça parce qu'il y avait des défections des différents engagements qui étaient pris par les contrats qui avaient été signés avec les entreprises, d'accord ? Et qu'est-ce que vous avez fait ? La première chose que vous avez fait, quand vous êtes venu, effectivement, vous l'avez accordé, je vous remercie, parce que ça leur a servi, c'est vrai. Simplement, la première chose que vous avez faite, et c'est la première bêtise que vous avez faite, c'est d'arriver le jour de l'inauguration, vous êtes allé dire au FCSE, vous avez mis 10 000 € dans la corbeille de mariage. Ce qui était totalement fou, et donc vous avez créé la zizanie déjà à l'époque. Je vous assure que c'est vrai, vous l'avez dit. Ah si. Vous savez quoi, vous êtes enregistré. Je peux même vous le faire passer si vous voulez. À l'époque, il y avait... Alors, justement, vous n'avez pas compris. Sur le présent. Non, mais je vous raconte pas d'histoire, vous savez, je ne sais pas raconter d'histoire. Après, en ce qui concerne, je vous ai déjà répondu, en ce qui concerne les deux clubs. Je vous ai répondu il n'y a pas longtemps, vous avez posé exactement la même question lors du vote des 185 000 €.
Vous m'avez posé exactement la même question, je vous ai dit pourquoi on a laissé. D'abord, c'est pas nous qui avons créé, monsieur le maire vous l'a dit tout à l'heure. Nous avons simplement été en demande pour des gamins qui partaient, qui ne voulaient plus adhérer au FCSE, et qui partaient soit en Douville, soit à la MLR, etc. Et nous, on a posé en notre conscience, on s'est posé la question, est-ce que, oui ou non, on laisse partir nos gamins qui sont des gamins de Louviers, et ailleurs, ou alors les garde à Louviers. Et effectivement, aujourd'hui, ils sont à Louviers. Je vais vous dire, vous savez quoi? Finalement, tous les gamins de Louviers, vous savez combien il y en a? Avant, il y avait 250 gamins de Louviers qui jouent à Louviers. Vous savez combien il y en a des deux clubs aujourd'hui? Il y en a 500, plus de 500. Et bien, je vais vous dire un truc, sincèrement, je suis heureux. Les chiffres qui nous auraient vérifiés, moi... je peux vous les donner si vous voulez. Hein. Oui, aujourd'hui, le LFC... J'ai d'autres chiffres, on pourra les confronter si vous voulez, mais j'ai d'autres chiffres, moi, qui ne sont pas tout à fait ceux-là. En tout cas, la chose est claire, vous avez créé une nouvelle fois la rivalité de club sportif, une nouvelle fois la ville de Pays. Oui, en fait, tout ça n'est pas très fondé, mais ce qui est clair, comme l'a parfaitement dit José Pires, c'est qu'à un moment, quand vous avez des enfants de Louviers qui veulent jouer au foot et qui, c'est pas la ville qui leur dit ce qu'ils doivent faire. Ils ne veulent pas aller au CSE. Est-ce que vous laissez les enfants de Louviers sans club de foot, ou est-ce que, si dès lors qu'il y a des Lovériens qui spontanément proposent de créer un club, moi j'ai pris un engagement très clair, je l'ai écrit dans un courrier au maire de Pont-de-l'Arche il y a 2 ans, en lui disant il n'y aura pas de subvention à ce nouveau club la première année. C'est écrit noir sur blanc, donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Et en revanche, à partir de maintenant, il y a d'ailleurs, je veux dire, des 2 clubs qui travaillent ensemble, coopèrent ensemble sur un équipement commun, et je crois que les choses se passent bien, ça se passe de mieux en mieux, mais on a toujours tous les ans, je me souviens de la rengaine sur la semaine des 4 jeudis au début du mois, mais il faut toujours ressortir un petit truc parce que en fait ça ne vous voit pas quand ça marche, mais ça, ça marche. En fait, ça va coûter là, ça marche. Ça va coûter. Est-ce que vous avez une enveloppe globale qui est l'enveloppe de l'OMS? Ça pourrait aller à d'autres clubs. Et ça pourrait aider le football club intercommunal à accueillir dans de meilleures conditions les gamins qui voudraient ailleurs. Parce que, enfin, quand il y a des enfants d'autres communes qui viennent, les communes n'ont pas, heureusement, ça c'était la vision du passé, ça. Ah bah oui, mes gamins, ils vont à Val-de-Rail pour faire du foot. Ah bah d'accord, créons un club, ou créons... Ça n'a pas de sens, ça. Ça n'a pas de sens. À partir du moment où on est en intercommunalité, eh bien il y a un club de foot et puis il accueille tous les gamins. Voilà. Alors ce côté lovérianiste, ce côté cloche-merle, c'est scandaleux. Vous voulez empêcher les Lovériens qui veulent... Oui, les associations en plus, il y a dans votre groupe. Bah parce que ça coûte cher. Les élus qui sont attachés à la vie associative. Parce que ça coûte cher et que par ailleurs, ce n'est pas le moyen d'avoir des clubs puissants. Tous les clubs forts sont des clubs qui se sont regroupés. Et c'est vrai, vous avez raison, c'est la raison pour laquelle maintenant on a un club de hockey qui est formidable parce qu'il a un équipement formidable. Et qu'on a un club aussi de patinage qui est formidable parce qu'avant, ça c'est sûr qu'il ne pouvait pas être parce que pour une commune, ce club de hockey, ce club de hockey est fréquenté par des gamins d'ailleurs, les autres communes de l'intelligence ne peuvent pas faire une histoire. C'est faites silence. Quand vous faites silence, je peux peut-être parler un petit peu, je ne disais rien, mais je trouve que vous exagérez un tout petit peu, parce qu'en 1976, quand j'ai créé l'Olympique de Louviers, votre père, à l'époque, n'a pas discuté, et la liberté de chacun, c'est de pouvoir jouer au foot quand on veut, à l'eau, où on veut, sans avoir à dire le SCSE, c'est pas un club. Vous avez créé une zizanie au sein des... Mais alors, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Des années, les maires étaient obligés d'arbitrer des querelles. Allez, on va faire le débat parce que de toute façon, nous ne tomberons pas d'accord. Donc la liberté, et laisser les gens. Allez, Didier, on nous mettra pas d'accord, un dernier mot. Qui laisse, je voulais simplement dire à Marvin qui laisse les gens libres de faire ce qu'ils ont envie de faire. Avec l'argent de la ville. Vous vous souvenez peut-être pas de ce Martin, mais moi j'ai quand même un petit peu de souvenir sur vous. C'est que le sport pour tous à Louviers, c'était pour tout le monde. Il fallait qu'on sépare le stade de foot en deux parce que c'était le sport pour tous à l'époque. C'était le gros truc ça. Et maintenant c'est la nuit des sports. Maintenant c'est l'opposé maintenant. Il faut plus que les gens soient libres de faire ce qu'ils veulent. Très bien. Je veux pas qu'on me laisse. Allez, on va passer au vote. Alors, est-ce que monsieur Vert a demandé la parole? Vous l'avez, monsieur Vert. 2 ou 3 questions, si possible. Au niveau du
Parlez dans le micro, monsieur. Ah oui, au niveau du foot, LFCE, là. Non, LFC. Non, non, le Foot Club. Ah, excusez-moi. le Football Club, c'est voilà. Ah, exactement. Il est possible de savoir le nombre de licenciés? Aujourd'hui, précisément pour cette année, non, mais l'année dernière, c'était aux alentours de 220 licenciés. Merci. Parce qu'ils avaient perdu un peu de licenciés, qu'ils ont retrouvé grâce aux équipements qu'on leur met à disposition. Une autre question, si possible. L'ONS, ça a vraiment diminué, il s'est passé quelque chose. Mais moi, l'ONS. L'ONS, ah oui, d'accord. Oui. Non, non, mais c'est, je sais pas, il y a peut-être moins d'activité. Alors l'ONS. En fait, oui, c'est parce que dans l'ONS, si vous voulez, bon, vous savez qu'il y a trois associations, et donc il y en a une qui est la plongée, qui ne fait plus de déplacement du tout. Et il y a des compétitions qu'ils n'ont pas pu faire, et du coup, effectivement, ça a fait baisser beaucoup là. C'est juste la partie plongée. Une dernière question. Appuyez sur le micro. Appuyez sur le micro. Ce que vous acceptez pour le foot, là, enfin, qu'il y ait 2 clubs, c'est bon, voilà. Mais demain, vous êtes prêt à l'accepter pour le, je sais pas, le basket, d'autres sports, en fait. Écoutez, il y a pas de stress pour ça. Écoutez, évidemment. La gym. Posez la question, pourquoi est-ce qu'il y a eu la création d'un deuxième club? Écoutez, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de demande. Alors, je ne sais pas, si vous voulez créer un club, on peut toujours regarder, mais on n'a pas. Nous, on ne fait pas de ségrégation, c'est vrai. Au contraire, C'est open bar. C'est open bar avec vous. Non, c'est pas open bar, c'est simplement, monsieur Martin, je voulais simplement qu'il faut. Au détriment des autres clubs. Non, il faut que vous compreniez une seule chose. Je vous ai dit qu'il y avait un seul club avant. Vous pouvez écouter, s'il vous plaît, monsieur Martin, je vous réponds. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il y avait 200, à l'époque, il y avait 250 licenciés à OFCSE. Depuis qu'il y a les 2 clubs, on arrive au double, on est à 500. Donc forcément, ça coûte un peu plus cher. C'était une catastrophe, ils avaient mal d'oreille. Comment? C'était une catastrophe. On ne va pas refaire le débat parce qu'on a déjà fait. Nous sommes à l'oublier, monsieur. Alors, on va poser les mêmes questions que tout à l'heure. Y a-t-il déjà des membres du conseil municipal qui sont dans un bureau d'une des associations qui est dans le tableau qui vous est présenté? Non. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire un vote global ou pas? Oui. On fait un vote global? Ok, donc on va mettre au voie ce tableau. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des oppositions? Qui s'abstient? Je vous remercie. Voté. Merci beaucoup. Délibération suivante sur le Tour de l'Or Junior qui arrive à Louviers dimanche prochain. Bon, la subvention exceptionnelle pour accueillir donc des courses de cyclisme, comme tous les ans, je viens au Tour de l'Or Junior. En effet, donc, le 30 avril prochain aura lieu à Louviers, ville d'arrivée pour la 10e fois, le Tour de l'Or Junior. 140 concurrents, 25 équipes, y compris les équipes internationales, y participent. Il s'agit d'une activité animant la ville et le facteur d'attractivité. La ville souhaite soutenir cette manifestation par le versement d'une subvention exceptionnelle de 3 500 €. Savoir que ce sont des gens qui galèrent énormément et qui font un travail formidable. On les a reçus, qui ont fait une belle présentation il n'y a pas longtemps. Ils ont fait venir des journalistes de la télévision et syndicats en même temps, notre grand champion qui était. Voilà. Donc, est-ce que je soumets le vote? Vous avez des questions? Je soumets le vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. José. Dernière délibération, c'est sur nos représentants pour le syndicat des gymnases des collèges de Louviers. Il est proposé de remplacer à l'engagement aussi M. Afila Wada par M. Sabi par Didier Juel en titulaire et Jacques Ludo en suppléant. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Prochain, l'ordre du jour est épuisé. Prochain conseil municipal le lundi 3 juillet à 18h30. Bonne soirée. On va partir en vacances.